émission 839. Cette semaine, Love Everlasting. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble! Oui, c'est tout! Ben oui. Benoît, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres font collectivement un kamehameha à l'univers. Oui. Je vous les présente à l'instant. Le premier, c'est que toute bonne décision se prend avec un D20. Gauthier Langevin est avec nous. Bonjour, Benoît. Est-ce que tu as déjà pris une décision avec un D20? Probablement, oui. Une décision importante ou quelque chose de futile? Et là, j'aimerais ça te dire que oui, mais non, ça va être vraiment calme. Genre, qu'est-ce qu'on mange pour souper, mettons, c'est ça? Il y a un roman qui est là-dessus, L'Homme D. L'Homme D? Ouais, c'est l'histoire d'un gars qui prend toutes ses décisions, genre en lançant un dé. Il doit être lourd, lui, même au souper. C'est full Nietzschéen. Wow, ouais. OK. Il paraît que c'est bien bon. L'Homme D. Oh. Mais passes-tu les petits pois? Ah non, un, je te coupe la tête. Genre. La dernière, ça j'ai appris ça récemment, ne sous-estimez pas son lancer aux quilles. Charlotte Gagnon-Soucy est avec nous. Salut Charlotte, bienvenue à l'émission pour la deuxième fois. Excellent. Je suis contente d'être là. Ben oui, t'étais là pour la première fois pour présenter Skate Park avec Jake et Doom, l'album auquel tu as collaboré. Là, tu es aujourd'hui en tant que chroniqueuse. Tu es une mystérieuse étonnante aujourd'hui. Merci d'être là. Je suis toute excitée. T'es excitée, hein? T'es-tu stressée un peu? Mais j'ai un bon stress, tu sais. C'est un bon stress. Un bon feeling. Ça, c'est le fun. C'est tout le temps. C'est bon d'être stressé un petit peu. Ouais. D'avoir le track, comme on dit. On the edge. Yes. Et on va être rejoint par notre ami Laurent Boutin qui termine son quart de travail dans une librairie ici à Montréal. Il va se joindre à nous. J'y ai donné une clé. Donc, on n'entendra pas la sonnette. Mais j'ai préparé un petit quelque chose pour son entrée, pour souligner son arrivée en studio. Oh. Fait que je prends soin de lui, notre Laurent national. Sinon, il y a quelqu'un qui a pris soin de moi hier, qui m'a fait une petite attention. C'est bien fin. Oui, je sais, ça arrive pas souvent. Notre ami Laurent Lafrenière, qui est presque dans le show depuis le début, qui est plus en arrière-plan maintenant, plus dans les coulisses. Elle a écouté l'émission la semaine dernière. Elle a entendu mon problème de souris. Et elle m'a préparé un jingle de souris pour que je fasse mon update, ma mise à jour à chaque semaine. Faites pas ça! Encouragez le Fait qu'on va y aller avec ça. Le jingle s'appelle Mouse Saga. Oh. Yeah! Yeah! Oui, donc le Mouse Gate se poursuit, le Mouse Saga se poursuit. L'exterminateur est venu maintenant il y a 2 semaines. Je n'ai pas revu de ces petits rongeurs dans mon appartement, je n'ai pas retrouvé de crottes. Faut dire que j'ai entouré aussi le trou par où il passait de nombreuses trappes, puis il paraît que c'est assez brillant comme petite bébite. Et donc, je pense que pour l'instant, de mon côté, c'est réglé. Mais la chose que j'ai appris cette semaine, c'est que le monde sont un peu épais. J'ai croisé ma voisine d'en haut, en diagonale. T'as appris ça cette semaine? Non, c'est confirmé à nouveau que le monde sont un peu épais. Donc, j'ai croisé ma voisine dans la diagonale en haut et je lui ai posé la question. Tu sais, fais attention, tu sais, si tu vois, moi et l'autre voisine de palier, on a des souris. Elle dit, ah ouais, je sais, on les entend des murs. Je dis, OK. Ouais, on l'a pas dit au propriétaire, là. Ben, ça serait peut-être une bonne idée pour qu'il aille traiter votre appartement. Donc, ça, c'est le monde me déçoit beaucoup. Asti, là, calice. C'est ça. Fait que c'est ça l'update pour les souris, voilà. Hey là là. Laurent, tu as créé un monstre. Fait que je vous tiens au courant du Mouse Gate, du Mouse Saga la semaine prochaine. Hey, j'espère que j'aurai pas à jouer ce jingle-là longtemps. Ben non, c'est ça. Le but, c'est de l'utiliser le moins possible. Exactement, c'est ça. Oui. Hey, veux-tu commencer les nouvelles cette semaine, Gauthier? On va y aller avec toi? Ben oui, certainement. Je vais vouloir vous parler de Dune 2 que je suis allé voir dimanche, mais avant... Oui, c'est vrai, Charlotte, elle va parler de Dune 1. Charlotte va parler de... Charlotte va parler de Dune 1. Oui. Donc, je vais sauter à ma deuxième nouvelle tout de suite. Je vais vous parler de guerre intergalactique complètement dingo, comme dans Dune, mais on a vu sur le Discord des Mystérieux Étonnants que la fièvre Helldivers 2 n'épargne personne. Ouais, je sais, je suis déçu de ne pas avoir mon PlayStation 5 pour ça. Ça a l'air vraiment bon. Ouais, c'est ça, c'est vraiment bon. Je me suis laissé tenter par... pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un jeu vidéo Massive Multiplayer Online qui rappelle drôlement l'univers de Starship Troopers. Ouais. Donc, l'univers de Helldivers 2, c'est crissement simple. Hein? C'est
assez manichéen. Chaque joueur est un soldat surentraîné d'un empire pseudo-démocratique qui colonise la galaxie tout entière à grands coups de fusil d'assaut. Nice. Et Ça, c'est cool! Ouais. C'est pas mal drôle. Puis le but du jeu, défendre ou attaquer des planètes pour démocratiser ces petites planètes. Démocratiser les planètes à coups de gun. Gros guillemets radiophoniques. Oui. Lire ici, donner un gros coup de pied dans la fourche de tout ce qui s'adresse sur votre chemin. Have a taste of freedom, ils disent. Have a taste of freedom. Voilà. C'est ça, c'est comme un mix entre... Team America, World Police, puis Starship Troopers, là, donc de la grosse satire. On sent l'influence de Paul Verhoeven là, dans Ouais, le jeu. ouais. Ce que j'ai vu, là, Starship Trooper, on n'est pas bien loin. Là. Ouais, toute l'introduction du jeu est très, très, très influencée par l'univers de Verhoeven. Là, donc, pensez à Robocop, les fausses publicités qu'il y avait dans Robocop, les fausses publicités qu'il y avait dans Starship Troopers. On est exactement dans cette espèce d'humour cynique-là. L'absurdité aussi là, du setup de base là, qui est complètement assumé. Puis c'est ce qui fait le charme du jeu, je pense, pour vrai. Là. Okay. C'est le studio qui est Arrowhead, je pense. Arrowhead. Il connaît les attentes de leurs joueurs. Ils veulent juste trucider du méchant puis avoir du fun. Puis c'est très, très, très assumé. Un des gros points forts du jeu, je pense, c'est la manière dont Helldivers traite le système de jeu multiplayer. Donc, je pense que c'est important de dire, si vous aimez pas le jeu multiplayer, ne jouez pas à Helldivers. C'est pas un single player. C'est vraiment pas un single player. C'est possible de jouer tout seul une mission, mais vous allez vous faire décalisser. Puis, tu sais, vous pouvez... Il y a un système de pairing, de quick play qui est vraiment quand même assez efficace. Mais c'est un mode de jeu collaboratif contre l'ordinateur. Donc, c'est toute la bunch contre l'ordi. Puis quand tu disais le rapport avec Starship Troopers, c'est qu'il y a carrément des insectes géants qu'on affronte, c'est ça? Oui, littéralement, il y a au début du jeu, il n'y avait que des insectes géants, style Alien, Des swarms. Des swarms qui envahissaient des planètes, puis là, tu te fais shipper sur cette planète-là, tu as un objectif assez simple, tu as des objectifs secondaires, puis après ça, tu t'embarques dans une navette, puis tu te fais extraire. Fait que, tu sais, chaque mission dure à peu près une vingtaine de minutes. Ah, OK. Fait que, tu sais, c'est assez rapide comme style de jeu. Puis, le système de jeu collaboratif, je trouve ça vraiment le fun, parce que pour le moment, c'est que du PVI, donc player versus ordinateur. À part, il y a un tableau de statistiques à la fin de chaque mission qui te permettent de comparer tes stats avec les autres joueurs avec qui tu as joué, mais sinon, c'est le seul aspect compétitif qu'il y a dans le jeu. J'haïs ça, moi, ces affaires-là. Parce que je vois juste à quel point je suis poche. Ben non, mais tu vois ça comme un incitatif, tu sais, là, à s'améliorer. La connexion neuronale dans mon cerveau qui récompense, qui reçoit une récompense là, par la comparaison a été brûlée en gymnastique probablement ou en éducation physique quand j'étais au secondaire, OK? C'est lourd. Cette affaire-là a été brûlée il y a très, très, très longtemps. Mais même le fait de voir ton personnage progresser là, en niveau... Oui, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est, comme a dit Johan et Anouk Wissel, ça, c'est s'acheter de la guenille. Puis ça, c'est satisfaisant. Oui. Il n'y a pas d'aspect de compétition là-dedans. Tu peux customiser ton personnage puis passer beaucoup trop de temps dans l'éditeur. Mais c'est possible, ça aussi, dans Helldivers. Oh. Tu as un système de points qui te permet de customiser ton bonhomme. Moi aussi, là, je suis un gros adepte. Pour ceux qui écoutent le show, j'aime ça jouer à la poupée. Oui. C'est la Barbie. C'est vraiment jouer à la Barbie version 2.0. Mais oui, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas pour rien que c'est dedans, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Il y a une partie des joueurs qui aiment ça. Sea of Thieves, leur économie est basée sur le fait que les gens vont s'acheter de la guenille. Ils vont payer beaucoup d'argent pour s'acheter des items uniques, puis de trucs, puis customiser leur personnage, puis le jeu est gratuit sur Game Pass. Ouais. Puis, c'est ça. Un autre aspect du jeu qui est vraiment le fun, c'est que le développeur, régulièrement, va pousser sur ses serveurs une nouvelle invasion de bébites sur une planète en particulier. Puis là, ça s'appelle des ordres majeurs. Donc ça, cet ordre majeur-là est vraiment comme super important. Fait que tous les joueurs, il faut qu'ils aillent sur cette planète-là, par exemple, pour combattre tel ennemi. Puis en échange,
tu as comme une grosse récompense qui est appliquée à tous les joueurs qui ont participé à cet événement. Ça serait quel genre de récompense, par exemple? Par exemple, cette semaine, je pense que c'est la planète Tianwan qui était envahie par des méchants robots. Fait que là, fallait il y a des trucider robots maintenant. Okay. Ouais, les automatons, je pense, chose comme ça. Puis, je pensais des photomatons. À quoi pourrait avoir l'air une invasion de photomatons? Ça serait lent un peu, ouais. Fait que c'est ça, puis la récompense, c'était un McWire, motherfucker! Shit! Fait que là, tout le monde s'est garoché sur, genre, libérer la planète pour pouvoir embarquer dans un fucking McWire. Nice! Puis là, tout le monde a tellement participé à l'event que les serveurs rushent en ce moment, là, parce que tout le monde n'arrête pas de caller des McWire pour comme se battre. Fait que le jeu est un succès, hein, évidemment. Et puis l'autre chose qui m'a fait vraiment comme ce gars-là, j'aimerais tellement savoir sa job là. Il y a un gars chez Arrowhead Studios que sa job c'est d'être le Game Master. Dans quel sens? Lui, genre sa job c'est d'être le Game Master. Fait qu'il décide qu'est-ce qui va se passer dans le jeu. Ah ouais. Fait que là, ok, cette semaine, genre il y a comme un petit peu trop de monde qui va sur cette planète-là. Je vais envoyer genre tant d'aliens de plus ou bien je vais décider telle récompense va arriver dans telle semaine. Si les joueurs progressent trop rapidement, c'est lui qu'il faut qu'il écrive une histoire pour les ralentir, par exemple. Fait qu'il doit avoir beaucoup de travail en ce moment. Oui, il doit t'occuper. Oui, c'est ça. Le McWire a été débloqué comme 2 semaines plus tôt que prévu, là, parce que les gens sont vraiment craqués dans la tête. Oui. Donc, ben c'est ça. Mais attends, c'est pas trop puissant, le McWire? Il me semble comme arme, ça... Ben oui, c'est vraiment puissant. Ouais, okay. C'est vraiment plus le fun, mais ils ont patché le jeu il y a 1 semaine à peu près pour le rendre vraiment plus difficile. Mm-hmm. Fait que là, tout le monde se plaignait que le jeu était trop difficile parce que tout le monde est un petit peu... myope dans ces moments-là, c'est-à-dire que les gens pensent pas que si le jeu est plus difficile, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient après. C'est ça. Donc, je pense que les plaintes vont quand même se réduire, là, mais c'est vrai que en début de semaine dernière, les gens étaient quand même assez déçus que le jeu soit aussi difficile. Mais c'est ça, moi j'ai adoré mon expérience. J'espère que je vais avoir la chance de jouer avec les amis du Discord. Ouais, mais là dans le jeu vidéo, là, il va peut-être avoir. On s'en jase depuis 1 semaine. T'as-tu joué, Charlotte? Non, mais mon chum est un vraiment gros gamer. C'est un Helldiver. Ah, c'est un malade de psychopathe. Fait que j'adore le regarder jouer parce qu'il devient fou. Puis j'aime full ça être là. Tu sais, quand le jeu ouvre, il y a comme une petite cinématique d'un gars qui est genre « Yeah, c'est la vie parfaite, non. » Puis il dit « Allô, guard. » Puis là, il voit sa femme « Yeah, allô. » Puis là, il y a un alien qui vient tuer sa femme et son fils. Puis il est genre « Non. » Puis il fait « Ça n'arrivera pas si tu deviens un Helldiver. » C'est ça. C'est très ce genre de... Okay, ouais. C'est dégueulasse et très bon en même temps. Puis moi, j'aime bien souligner aussi, quand tu games, tu sais, souvent les personnages vont dire des phrases genre « That's democracy » ou des taste, have a taste of freedom », puis des choses comme ça, très genre « American ». Ouais. C'est tellement divertissant, là. Genre, je joue pas puis je suis autant divertie. Je trouve ça juste plate qu'il est pas sur Xbox. Il est sur PC, mais il est pas sur Xbox. Il est sur PC, mais si t'as un gaming laptop, ça marche pas bien. OK. Supposément, ben, tu sais, nous, moi, j'ai un gamer PC, puis mon chum, il a un gamer laptop, puis les frames, ils drop vraiment beaucoup sur un laptop, puis ça se passe juste sur les laptops. Weird. Fait que j'ai pris mon ordi depuis que c'est sorti. Ça va prendre une GeForce avec un GPU dedans. C'est combien le jeu? T'as payé quand même assez? Je sais 80 cucs? Ouais, à peu près. OK. Ouais. Sur le coup, je pensais qu'il était... tu sais, il y a comme un genre de PS Plus où t'as un store, là, un peu un genre de Game Pass. Je pensais qu'il était exclusif à ça, mais non. C'est juste qu'ils ont payé pour garder le jeu de leur bord, puis ouais, mais pour pas que ça soit sur Xbox. Il est sur Steam à 79. Ça vaut la peine. Excellent. Hey, avant d'aller avec Charlotte, je vais aller dans les nouvelles tristes parce que je ne veux pas garder ça trop longtemps. Là. Je vous l'ai dit, j'en ai fait référence en début d'émission, mais si vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, vous êtes probablement déjà au courant, je ne vous apprends rien. Le décès de Akira Toriyama qui est décédé vendredi dernier, le 1er mars, à l'âge de 68 ans. C'est quand même assez jeune. C'est très jeune. Il est décédé en fait
ce qu'on appelle un caillot au cerveau, là, littéralement. Il y a eu c'est soudain, tu peux pas détecter ça habituellement, c'est soudain comme ça. Créateur du célèbre manga Dragon Ball, bien sûr, 84. 84, man. Qui a popularisé un peu le genre, pas un peu, qui a popularisé le genre en Occident. C'est toute une série de films, de séries télé, de jeux vidéo qui ont été engendrés et de suites, de jouets, de cossins. Jusqu'à récemment, il y avait Dragon Ball Super aussi, que je n'ai pas lu, qu'on me dit qui est correct. C'est pour dire que l'original est probablement la meilleure série de tous les temps. Il était impliqué au niveau de l'histoire, mais je pense qu'il ne dessinait plus. Mais il y avait des projets en branle qui ont été maintenant, qui sont laissés abandonnés parce que le créateur n'est plus. Ces funérailles ont été assistées par un petit groupe de ses amis. Puis justement, sa mort est annoncée par la suite. Hein. Ça faisait quand même déjà un bout qui était décédé. Je me demandais justement s'il était pour avoir des funérailles nationales. Non, en fait, ils l'ont annoncé quand il était déjà... je crois qu'il a été incinéré, mais il était déjà enterré. Ses funérailles ont eu lieu déjà. OK. Donc, il était né en 55, puis il a percé le milieu dans les années 80 avec Dr. Slump, qui est aussi une de ses séries cultes. Et éventuellement, il est passé à Dragon Ball et Dragon Ball Z, puis The Rest is History. Ouais. Fait que, c'est un gros morceau. On a perdu une couple d'artistes de ce temps-ci, là, puis ça me fait tout le temps de quoi? Ces gens-là, on dirait qu'ils sont éternels, ils vont tout le temps être là. Mais non, personne ne l'est. Ouais. C'était beau, je regardais justement là-dessus, puis c'est beau de voir tous les créateurs de gros mangas qu'on connaît bien dire leur hommage, puis tout l'appeler sensei, puis je trouve que ça fait du bien de voir à quel point, comme tu peux être l'inspiration de tellement de monde. Milliers de personnes. Fou, sur Instagram, il y a plein d'artistes que je suis de la BD américaine qui faisaient des hommages, qui lui faisaient hommage en dessinant des Dragon Ball, des Goku, ce genre de choses-là. Puis ça a été soudain aussi, c'est ce qui je pense qui fait un peu de la peine aux gens quand tu n'as pas le temps de faire ton deuil, puis c'est subi comme ça. C'est jeune. 68 ans, ouais. Ouais, c'est vraiment jeune. C'est ça que je me dis, parce que je suis pas comme si loin que ça. Ouais, oui, presque back-à-back. Hein? Ouais, en une semaine. Là. Tu sais, c'est en 2014 ou en 2015, on dirait qu'à chaque semaine, il y avait comme une célébrité qui mourait. Voilà, on est là-dedans. On est là-dedans en ce moment. Là. C'est cyclique, ça revient. Là. Mais c'est le fun de voir à quel point c'est un homme qui a vécu aussi sa passion de manière positive. Tu sais, il est comme... Il n'est pas devenu aigri. Ouais, c'est ça. Puis même si on connaît le rythme de travail complètement effréné des mangaka, qui ont genre une journée de congé par année, puis genre c'est le party de Noël de la compagnie. Mais lui, c'est vraiment... c'est pas une joke. Là, c'est ça, là, tu sais. Mais lui, on dirait que... Puis c'est peut-être une fausse impression que j'avais, mais j'ai vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui... C'était sa vraie passion. Là, il en mangeait, puis lui, c'était ça qu'il voulait. Il voulait comme donner du bonheur aux gens. Genre, ouais, c'est vrai, il disait ça dans les entrevues que j'ai lues de lui. Parce que toi, t'es beaucoup plus jeune que nous autres, mais est-ce que t'as connu Dragon Ball en manga quand t'étais jeune? Moi, je l'ai jamais lu. C'était pas quelque chose qui m'accrochait personnellement. Je vois pourquoi c'est aussi attrayant. Tout. Mais vous aviez d'autres choses. T'sais, vous aviez comme tellement d'autres séries. Ouais. Moi, j'étais plus Naruto. Ouais, c'est ça. Mais c'est toutes des choses qui découle de Dragon Ball, c'est original, puis on verra tout le temps un peu de Dragon Ball dans toutes les shonen clairement qu'on va voir. Je me souviens quand c'était arrivé par Glénat ici au Québec, je pense que ça était passé en France quelques années auparavant, puis ici il y avait quelque chose comme 3 séries de manga, t'avais Dragon Ball, Dr. Slump et Sailor Moon. Ouais. Puis j'ai encore mes Sailor Moon, j'ai encore mes Dragon Ball. J'ai jamais lu par contre Dr. Slump. Je sais pas à quel point c'est. Je pense que c'est plus humoristique. Il y avait un crossover dans les premiers Dragon Ball où il se rencontrent les deux, là, les deux univers. Mais depuis, le manga, ça a explosé. Je me souviens, c'était au début des Mystérieux, genre 2005-2006. On est allé au Comic-Con de New York, puis il disait à quel point le manga faisait comme une des grandes parts de marché de la BD américaine. C'était maintenant possédé par le manga. Fait que je peux juste imaginer aujourd'hui comment ça doit être gros. Là. J'ai vu des photos d'un comic book shop qui fermait il y a une couple de semaines. Puis le comic book shop était vraiment séparé en 2 parties. Tu avais la portion comic book américain puis la portion manga. Puis il faisait une vente de feu. Puis il disait, venez chercher ce qui reste, on fait 30% de rabais. Puis dans la section manga, il restait plus rien. Puis genre, de l'autre côté, t'avais tout le comic book américain, puis j'étais comme, ah ouais, c'est vraiment une illustration de où est rendu le lectorat aux États-Unis.
C'est fort, le manga. C'est très fort. D'ailleurs, petit truc, puis ça, c'est comme un de nos amis communs, Gauthier, qui m'avait donné cette idée-là dans le temps, Olivier Jobin, jadis sous le FBDM. Il avait commencé à racheter les Dragon Ball dans les bibliothèques ou librairies plutôt usagées. Parce que, tu sais, c'est quand même une quinzaine de dollars, je pense, un manga. Mais là, tu peux les retrouver à pratiquement moitié prix. Puis c'était refait un set complet de Dragon Ball. Et je l'ai suivi dans son initiative. Puis c'est franchement très le fun de partir à la cueillette du Dragon Ball que t'as pas. Oui. Fait que si vous voulez relire Dragon Ball, c'est possible avec un budget quand même accessible. Ouais, c'est ça. Si vous... Un budget quand même raisonnable, mais quand même un peu de temps. Oui, ça prend du temps. T'es en pour aller bouquiner. 42 à trouver, je pense. Ouais. Série origine. C'est moins pire que Naruto. Oui, Naruto, c'est combien? Ça doit être... c'est pas fini. C'est pas fini. C'était beaucoup. J'ai envie de dire plus d'une centaine. Plus que ça. Quand j'ai commencé le cégep, il était rendu à 80. 80. Mais c'est pas autant que One Piece. One Piece, c'est encore plus loin que ça. Ah, ben là, ça, c'est une autre paire de One manches. Piece, je sais pas comment tu peux commencer ça là. Parce que tu finis pas, là. Moi, j'ai un ami qui a commencé One Piece cette année. Puis qui est à jour. Les cartoons ou qui a commencé les mangas? L'animé, là, avec les fillers. Parce que les cartoons, il y a encore plus d'épisodes. C'est dégueulasse. Il y aurait 72 tomes, pardon. OK. 72, quand même. Ouais. Puis elle serait finie. C'est ça, parce que là, il y a Boruto. Boruto qui est la suite. Il y a Naruto Shippuden, Boruto. Moi, je me souviens quand j'étais au secondaire, il y avait la légende qu'il allait avoir un Naruto Akipuden. Ça s'appelait de même, là. Je sais pas d'où c'est que c'est parti. Puis c'était comme après Shippuden, quand il allait avoir des enfants, puis tout. Puis finalement, on est arrivé avec Boruto. Qui est un peu la même prémisse. C'est un peu la même chose. Pas mal. Oui. L'autre génération. Hey, on va continuer avec toi. Hey, Charlotte, je vais piquer le jingle de Jake parce que de toute façon, il est pratiquement plus là. On est pareil. Ouais, une petite Jake. Et voilà. Puis tu nous as préparé quelque chose en plus. T'as full été studieuse. Hey. Tu t'es pris des notes. Je me suis pris des notes pis tout parce que... T'es plus préparé que nous autres. Mais c'est parce que, tu sais, c'est comme... je savais pas à quoi m'attendre, là. J'ai jamais fait ça, là. Puis je me sentais un peu comme une élève qui fait un oral à l'école. Fait que je me suis préparé des notes. C'est comme un oral, mais moins de notes après. Ouais. Je suis pas notée. C'est ça. Mais plus satisfaisant, je pense. Ouais. Surtout quand t'as un retour après. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puis pas juste une note. Non, pas juste une note. Ouais. Ça sert à rien. Ouais. On est plus rendu sur les oursins de mer puis des choses comme ça. Non. On va parler de... Non, tu ne parles pas d'oursins de... Tu t'aurais pu. Savais-tu que les oursins, ils ont 5 dents? Non, je savais pas. Triangle. Tu vois? Elle est en dessous. Là, il y a Jake qui est live en ce moment tous les jours. Chat, puis il a écrit « Charlotte ressemble à un petit peu à un caca ». C'est une blague entre toi et lui ou c'est comme... Ouais. Mais ils ont une relation très fraternelle. Fraternelle, ouais, c'est ça. Ouais. C'est à Jake qui écoute... Fuck you! Je fais les 2 doigts d'honneur. Fait que t'as voulu nous préparer un truc sur Dune, parce que le 2 il est sorti. Ben oui! Ben tu sais, je me suis dit, ça va être rapport, parce que tu sais, c'est sorti en 2021, fait qu'on a eu le temps d'oublier. C'est vrai. Ouais. C'est un crise de long film, fait que tu l'écoutes pas 5 fois, tu sais, il est 2h30. Ouais. C'est Titanic, puis ça, c'est presque la même affaire. Ouais. Il y a un petit peu plus de monde qui meurt dans Dune, je pense. Un petit peu plus. Ouais. Ben, en tout cas, violemment. Ouais. Ben. Brûlé. Ouais. Pas le gars qui pogne les lisses. Moi, c'est mon préféré dans Titanic. Ben ouais. Je pense souvent à lui. Pauvre gars. Pauvre gars. On y pense. On y pense. Rip. Oui, ben c'est ça. Je voulais parler de Dune, mais dans l'optique de quelqu'un qui connaît pas Dune. En fait, parce que moi, je connais pas en tout ça dans la vie. J'ai jamais voulu l'écouter. Je l'ai écouté il y a 2 jours. Parce que Dune 2 est sorti, puis là, mon chum, il a dit « Oh my God, il faut vraiment l'écouter. Je veux aller le réécouter pour une 2e fois. » Fait que je me suis dit que je vais faire mon devoir et écouter Dune. Donc, je vais commencer par dire, puis ça, les gens vont être vraiment peut-être fâchés, ceux qui connaissent ça, mais moi, je pensais que c'était comme Star Wars. Sacrilège! Ouais, t'es un gros fan de Dune à côté de toi, en plus. Ben, c'est ça. Bear with me, aussi. Ouais. Non, mais je peux comprendre. C'est dans l'espace. Non, mais... Hey, OK, attends. Il y a des familles royales. Il y a des familles. Il y a The Emperor of the Galaxy. Ouais. T'es comme, what the fuck, c'est qui ça? Moi, j'étais genre, c'est-tu Darth Vader? Je sais-tu. En plus, je connais pas Star Wars non plus. Mais tu sais que ça a été publié avant. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça que mon chum m'a dit. Il a dit,
Dune pouvait marcher pour que Star Wars court. Fait que, Tabarnouche, voilà. c'est un philosophe, ton Ouais. cul. C'est fou malade. Puis, mais bref, moi, je pensais que c'était Star Wars, parce qu'il y a tellement de petits points qui ressemblent, tu sais. C'est ça, toutes les familles, l'empereur de la galaxie, les vaisseaux, un peu sci-fi, tu sais, The Voice, qui était comme la force. Ouais. Mhm. Tu sais, c'est toutes des petites affaires que j'étais comme, fait que c'est comme dans le même monde. Puis là, il était comme, non, tu comprends rien. Puis là... Il y a un petit peu moins d'explications fantastiques dans Dune. C'est Ben- moins genre la magie. tu Ouais. sais. Ben, c'est Oui. ça, tu sais, j'en ai parlé avec une amie après l'avoir écouté, tu sais, puis elle me disait, tu sais, moi, je trouve plus que c'est comme Game of Thrones dans l'espace. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est vraiment pas fou, tu sais, c'est le bon gars, il meurt, c'est celui qui veut la paix, il meurt, Ouais, comme c'est Ned vrai. Stark. C'est vrai. Oui. Parce que moi, je réécoute Game of Thrones en ce moment. J'ai pas écouté la dernière, fait que dis-moi pas. La dernière saison? Moi, j'ai pas écouté. Écoute-la jamais. Non, c'est ça que C'est on me fini. dit, mais je veux comme voir qu'est-ce qui a déçu tant les gens. Fait qu'il va falloir que je m'y rende. Mais c'est vrai ce que tu dis que c'est un peu comme Game of Thrones où le duc Leto, c'est quand même la personne qui représente comme la morale. Puis, Ben, tu sais, c'est ça. ce qu'il faudrait bien faire. Fait calmer Ben par oui, actions. tu sais, il est là pour... tu sais, quand il arrive sur Dune, Ouais. la planète, pour ramasser des spices, des épices. Et tu sais, il y a une scène justement où il y a des gens qui récoltent des épices, puis là, il y a un gros verre qui s'en vient, puis on C'est pas le temps. l'épice, Charlotte. C'est pas L'épice. des épices. Il y a une épice. Gauthier Je l'ai écouté triggered. en anglais, so sorry. The spice. Le épice. Le épice. Oui, oui, Épices. c'est les épices dans le bucket de L'épic poulet épice. du Non, colonel. c'est ça, là. C'est pas les, Ouais. c'est pas les herbes de Ah, un Provence. baron du Special colonel. pants. Là, tu sais, un bucket du colonel, mais ça serait du baron. Là. Ouais. Ça serait pas pire, ça. Mais c'est le genre de gars qui doit manger ça, là. Oui. Des foies panés. Des foies panés. Ah. Mmh. Hey, le baron, il est-tu lettre, Caroline? Oui, il est lettre. Moi, Oui. je pensais... Tu sais, parce que moi, j'ai vu des images là, du fils à Paul plus tard, là, qui est un verre, là, qui a Leto fusionné avec 2. un verre. Mhm. Puis j'étais comme, Chris, c'est lui? Mais ça se peut pas. Non. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, il est donc ben laid. Puis pourquoi il vole? Parce qu'il est bien trop gros, Caroline. Ça Voilà. fait pitié. Oui. Il est vraiment horrible. Il y a un overboard. Ah, ouais, c'est fantastique pour moi. Mais je me sentais comme dans Wall-E un peu, tu sais, des gens obèses qui volent. En tout cas, Ouais, c'est ça. C'est pas... la famille Harkonnen est comme réputée pour être très sanguinaire et pas de morale. Donc, c'est comme l'inverse de la famille Atreides, là. C'est ouais. comme le yin de leur yang, là. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est... Ben, d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure. Parce que moi, je vais vous parler de Dune 2 après. Mais t'as été capable de suivre. Là. T'as été... Oui, j'ai été capable de suivre. Tu sais, c'était très... je suis habituée d'analyser beaucoup Ouais. dans la vie. Les films, j'adore ça. Fait que j'étais capable, mais tu sais, c'est le fun de me mettre à pause puis faire comme « Hey, c'est qui les Bene Gesserit? Pourquoi ils ont mis comme une légende dans une communauté pour servir leur greater good de eux quand ils vont être plus loin dans le Mhm. temps? » Tu sais, c'est bien intéressant. J'ai trouvé ça bien divertissant. Oh, c'est Laurent Boutin qui est là. Bonjour. Salut. Salut, C'est Laurent au Dune Boutin. Talk. Oui, attends. Charlotte, elle a écouté Dune pour la première fois. Oui. Elle est en train de nous en parler. Laurent Boutin est là. Salut! C'est donc bien... wow! Yeah! Hey, attends, tu veux-tu écouter mon jingle? Check ça. Oh, t'as un ouais, j'ai un jingle pour les souris. C'est nice, hein? C'est Laurent qui me l'a fait. Tu la vois, Laurent? C'est Laurent, ouais, qui a changé son pitch. On va pas se prendre. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses se passent en même temps. Hey, c'est la première fois que Oui. je remarque le barbier Oui, le barbier en bas. bas. ouais. avec lequel t'as un feud, Oui, un gros feud. sûrement ongoing. Ouais. Il y a une annonce dans sa vitrine pour des tatouages. Oui, des Ça tatouages. a l'air fucking sketch. C'est marqué ce petit Wow. tatou à 5$. 50. Non. 50$, puis Ouais. c'est marqué sur un truc de carton. Ouais, un carton de genre à vendre, là, mettons. Un petit tatou à 50$, c'est quand même très cher.
Ben, ça surtout dépend. quand ça vient avec une infection. Là. Ben, c'est surtout quand tu l'as fait sur une quand chaise de barbier. Quand tu le combines avec une hépatite C, c'est moins le fun. ouais. Là. Ben, c'est ça. Mais il n'y a plus de fioul. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de faire jouer leur Christie de musique que j'entendais ici au 2e étage. Fait que, Leur musique de pomme. musique de bombe. Ça Leur- résonnait dans mon plancher. Tu t'imagines? My God. Mais là, Charlotte, Oui, on t'a Dune coupé. 1. là. Oui. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Dune 1? Moi, je suis Ben- encore là, comme full intéressé. Là, parce Ben non, que mais- c'est ma chose préférée dans la vie, Dune. Ben non, mais c'était plus une critique. Ben, je me suis perdue un peu, là. Laurent, quand t'es arrivé, j'étais genre. Ça nous fait tout Oui, le temps ça. excuse-moi. Ça nous fait tout le temps ça. Hey, ouais, mais là, d'habitude, Ben, il court m'ouvrir la porte. Ouais, Là, j'ai donné une clé. J'ai débarré Oui, par c'est moi-même. Pas pire, hein? Ouais. La madame en J'ai- bas, t'as-tu regardé croche? J'ai cogné chez elle, puis j'ai couru jusqu'en haut. S'il te plaît. Fais pas ça. Elle, j'ai de la misère à dealer. J'ai ouvert sa porte, j'ai dit « Tu pues le Christ, madame! » J'ai claqué. non. Là, j'ai tenu la poignée Bon, pendant non, qu'elle ben là, essayait merci. d'ouvrir. Puis là, t'es parti. Il y a des chances qu'elle t'a pas entendu, par exemple, elle est sourde. Elle écoutait quelque chose vraiment fort. Oui, c'est ça, c'est elle. c'est Ouais, programme. C'est programme. C'est pas grave. Elle est sourde, mais étrangement, elle sait quand je descends et marche. Oh. Parce qu'elle ouvre la porte pour checker. Elle sent. Les Elle gens sent, qui ont... Elle est presciente. tu sais, qui ont des sens qui marchent mal, les autres sens, c'est comme Daredevil. C'est comme Daredevil, c'est ça. Comme C'est ça. ça. Vient avec une sensibilité accrue à la pression de l'air créée Ouais. par... Elle Ouais, sent ouais. les steps sur son sofa. Il y a des chats. Elle a une main au sol, tu sais, pour C'est sentir comme, les vibrations. Ah, ben elle est là! est comme un gros verre de dune là, qui sent les les vibrations. Voilà. vibrations. C'est ça que je Faudrait que tu devrais marches comme eux. Oui, je devrais marcher en diagonale ou partir un piston dans la cuisine ici puis descendre. Pour être Ouais. sûr. Elle Voilà. va penser que je suis là. Ouais. Elle va tout être Tu joues du confuse. drum dans ta cuisine. Parce comme que ça va d'habitude. finir que tu vas rider ta voisine, genre sur Non. son dos avec... Ah, ok. non. Des crochets. Pas rider dans ce Je me demandais sens-là. où Ouais. t'allais, là. Ouais, Dune, On je parle- suis dans Dune. Oui, 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 Dune. Ok, excuse-moi. Oh là. Charlotte, vas-y. Je peux poursuivre. Ben, ah oui! Hey, je veux dire ça, parlant de marcher comme les gens comme les Fremen. là. Ouais. J'ai été trigger un peu pendant le film parce que Paul, il regarde là, une petite projection, là, puis là, il est comme marcher comme des Fremen, oui, oui. Puis là, il marche pour la première fois dans le sable, puis il marche pas comme un Fremen. Non. Puis là, je suis trigger parce que tout le bout qui devrait marcher comme eux puis pas se faire prendre, ils marchent pas comme eux, puis là, ils sont comme « Oh non, le verre est là! » Puis là, après, ils sont genre « Ah oui, il faut marcher comme des Fremen. » Attends, J'étais son comme, père voyons, vient de Charles. mourir, là. Oui, il est Donne-y un traumatisé. break, Non, mais là. fais un Oubliez, effort, tu t'en rappelles. Ton père vient de mourir, t'es sacré dans le désert. Tu t'en rappelles-tu Mais du oui, vidéo mais- que t'as vu à l'école? il y a Ben, genre en fait, 4 ans, là? dans le 2, il en reparle à Shani là, de son vidéo d'anthropologue qu'il a écouté. Puis elle est comme « Ah, ta gueule, c'est pas comme ça qu'on fait. » C'est pour ça que c'est vraiment drôle que tu parles de ça. Ça a rapport. là. Tu sais, Ok, comme ok. il l'adresse Il est après. comme un que- bon élève. C'est comme un bon élève, mais tu sais, qui veut trop appliquer la recette à la lettre Ouais. d'un fois. Ben, là-dessus, en tout cas. Là. Il y a aussi, tu sais, ben là, je parle de choses pas du tout en ordre chronologique. Ça a là, pas... mais- Non, mais ça, petit truc, là. Personne ne le sait. OK. C'est pas grave. Seuls les true Dune fans vont comprendre ce que je veux parler, mais tu sais, quand il arrive sur la planète, il met un suit de Fremen. Ils sont genre, Stille. ah, t'as mis les bottes comme Ouais. t'es censé les mettre. Là, t'es comme The One, puis tout. Puis, mon chum m'a expliqué que dans le livre, il explique que c'est sa mère qui a montré comment Ouais. mettre les bottes. C'est pas parce qu'il sait inconsciemment. Et il a juste montré. Fait qu'il est pas The One pas en tout. C'est pas vrai. Ben, c'est un peu ça tout le sujet du livre. C'est-à-dire que le Bene Gesserit, Il impose ils quelque viennent, chose. ils viennent faire comme des greffes de des greffes de prophétie à des cultures pour servir justement leur agenda politique. Mais leur agenda à eux. Oui, parce au qu'ils Bene servent Gesserit. Ouais. personne. Ben, ultimement, c'est un ordre qui fait de la programmation génétique pour essayer d'assurer la survie de la race humaine dans la galaxie. Mais c'est vraiment comme l'exemple parfait de la fin justifie les moyens. Ils sont prêts à tout pour ça. Puis leur but, c'est
de prendre le pouvoir, de le garder le plus longtemps possible et de mener à bien leur programme d'agenda génétique, de programme génétique pour la suite. Mais c'est quand tu lis le livre, est-ce que c'est clair ou si tu le devines? Ben, c'est toujours pas clair tout de suite, je pense. Mais... On parle de programmation génétique. Mhm. Là, il faut que tu conclues par toi-même que c'est ça qu'ils font, tu sais, dans le sens où ils cherchent toujours à ce que les membres de leur ordre deviennent enceintes de gens très puissants. Donc, ils vont placer leur pion un peu partout. Ouais. Puissante. Ouais. C'est pour ça que Paul, il est spécial. Ben, Paul, c'est un peu un pion, tu sais, dans leur jeu à eux. Puis c'est comme leur plan A, puis ils ont un plan B, C, D, E, F, à peu près. Okay. De là, la citation Bene Gesserit, des plans dans des plans. Voilà. Ouais. Quand t'as fini ton écoute, y a-tu des affaires qui te gossaient encore que t'avais pas, pour lesquelles t'as pas eu réponse? Ben, je trouvais ça bien drôle que Zendaya est là tout le film pour servir à rien du tout. Tu sais... Parce que tu sais qu'elle va servir à de quoi, puis il arrête pas de la voir, puis il est comme « Ah, mon Dieu, c'est la femme de mes rêves, mais elle me tue peut-être. » Puis là, on sait pas. Mais tu sais, à la fin, elle sert à rien. Là. Elle fait juste « Hey, tiens, je te donne un couteau de ma grand-mère. Tue-le parce que je pense que tu vas mourir. » Puis là, il le tue, puis là, il est genre « OK, t'as tué mon ami. » Mais tu sais... J'aimerais ça que Charlotte résume tous les Pour films. vrai, là, ça devrait être ça ton chic, c'est que tu résumes les films à ta manière comme c'est ça. comme un honest trailer, là. C'est Charlotte. Puis j'avais pas compris, tu sais, quand Paul il rêve, tu sais, ça j'avais pas compris parce que c'est pas expliqué. Tu sais, il rêve à des possibles futurs, mais moi je pensais que c'était à un futur. Tu sais, quand il rêve à son ami qui se fait tuer, puis tout, puis que c'est peut-être une option, tu sais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, le genre de plot twist qui tue le gars de qui il rêvait qu'il allait devenir un ami, tu sais, qui s'appelle XYZ. De toute façon, il est mort, on s'en fout. Mais, mais tu sais, j'étais genre, ah, what the fuck? Tout ce qu'il voit, c'est même pas possiblement réel. Puis en même temps, depuis qu'il est qui a été exposé au space, ça devient de plus en plus clair, ces visions. Mais c'était juste... En fait, c'est juste beaucoup d'informations. Ouais. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de... Je voulais le réécouter. Il faut garrocher. T'as bien fait. Je voulais le réécouter, puis là, je me suis dit, ah non, là, j'ai d'autres choses à faire que regarder un autre film que j'ai vu il y a 2 jours encore. Je vais me calmer. Mais c'était bien intéressant. Ça m'a donné le goût d'écouter le 2. Fait que tu vas y aller avec ton chum pour le 2. Ben oui, lui, il l'a déjà vu, mais ça ne dérange pas. Fait qu'on va y aller demain. Demain, okay. Possiblement. Mais voilà, fait que de quelqu'un qui connaît rien de Dune, c'était quand même plaisant. Bon, voilà. Tout ça pour ça. Merci Charlotte. Merci. Hey, on va continuer avec un autre ami, Laurent Boutin, qui est là. Laurent Boutin, il y a Godzilla Minus One qui s'en vient en Blu-ray prochainement. Il va sortir au Japon. Il n'y a pas de date encore pour les États-Unis, mais l'Amérique du Nord, mais ça s'en vient. Kojira qui a gagné un prix aux Oscars hier. Oui. C'est lui qui a gagné les effets spéciaux. Ouais. Ah, voilà. Un très mérité prix pour les effets spéciaux. Je sais pas si vous avez regardé la cérémonie. Non. Parce qu'ils sont venus en gang faire des remerciements. Il y avait un texte. Il était cute, là. Tout le monde avait une figurine de Godzilla avec un petit nœud papillon, puis tout. Il était vrai excité. C'est comme des enfants. Puis là, il y avait un texte. Puis là, il a lu son texte. Puis je te jure que personne dans la salle a compris un traître mot. Ce qui s'est dit. Non, il y avait un gros accent. Il y avait un très gros accent. Il y a comme, je pense qu'on captait des bouts ici là. Genre, c'était comme... Il y avait comme le silence... poli des gens qui sont comme, je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Oui. Puis il y avait Danny DeVito qui remettait le prix avec Arnold, qui était c'était il était dans un coin, puis il riait dans sa barbe. Il était comme, c'est drôle. Personne comprend. Ouais, c'est ça. C'est malaisant. C'est comme le monsieur qui est venu réparer mon tuyau en dessous de mon lavabo là, il y a 2 semaines avant l'émission. Oui. Puis la seule bout que j'ai compris, c'est quand il disait que son père avait
avait fait la Deuxième Guerre mondiale pour les Italiens puis était parti en Argentine après. J'étais comme, Malaise. oui, ok. Oui, Ouais, ok. Je pense que je sais de quel côté il s'est battu. 3 petits points. 3 petits points. Vas-y, mon Laurent. Avez-vous adressé l'énorme perte que le milieu de la bande dessinée a subi ce Oui, fin on de l'a semaine? dit tantôt. D'accord. Je ne me répéterai pas. Est-ce que c'est ça très triste? Mais j'ai une question pour toi qui travaille dans une librairie. Est-ce que depuis, il y a eu une espèce d'engouement Dragon Ballesque? Ben écoute, j'étais pas là en fin de semaine, mais j'ai regardé les ventes ce matin et oui. Ah ouais, hein? Des Dragon Ball qui sont partis. Ben genre, les Dr. Slump qui bougent pas tant que ça, mais qu'on garde par amour, sont toutes partis mystérieusement. C'est-tu bon, Dr. Slum? Moi, je disais tantôt que j'avais jamais vu ça. J'en ai pas lu beaucoup, mais c'est des jokes vraiment niaiseuses, très pipi caca, donc oui. On aime ça. Bonne réponse. On aime ça, Voilà. les pipi caca. Je pense que tu serais un bon public. Moi, ça? Ouais, Ouais. toi ça. Ouais. Des fois, j'ai un humour douteux, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, mais c'est bien fait. Ouais. Tu sais, quand c'est bien fait. C'est dans le même univers que Dragon Ball. Ouais, parce qu'il y a un crossover, une manière. C'est pour ça que je disais tantôt. Ben ouais. Ouais. On a tout dit. Il y a un festival qui a lieu en ce moment, du 9 au 15 mars, qui s'appelle FICAS. C'est le festival immersif de culture et d'art scandinave et nordique. T'es-tu en train de juste plugger, genre, les événements pour lesquels ta blonde travaille Non. pour les communications? Absolument pas. Parce que je viens de réaliser en même temps, je suis comme, ça semble être quelque chose pour lequel... C'est vrai, mais Qu'elle non, aime travailler. c'est absolument unrelated. J'ai vu ça en fait parce que là, j'ai checké leur site tantôt. Là, il y a beaucoup d'événements de genre Yoga Inge que j'étais comme. Yoga Inge. Yoga Inge. C'était peut-être des événements séparés. Dans le cadre du FICAS. Ouais, parce bien que c'est bizarre. scandinave, ça a l'air, tout ça. Tu peux aller prendre un spa. Puis... Ouais, genre. Puis, bon, un peu des shows de musique d'artistes qui sont montréalais, mais d'origine scandinave. Et là où ça nous intéresse, c'est que le cinéma public sur la rue Jean Talon, à la Casa d'Italia, s'est associé au festival et présente quelques films scandinaves lors du festival, dont, entre autres, le film qui est sorti il y a 3 ans, qui s'appelle Tove, qui est la biographie de Tove Jansson, la créatrice des Moomin. Ainsi qu'un film des Moomin qui est sorti en 2010, Les Moomin et la chasse à la comète, que j'avais pas vu passer. C'est quoi déjà les Moomin? C'est comme des cochons C'est d'Inde? comme l'équivalent scandinave des Schtroumpfs. Ah. Ouais, ok. ouais, un peu, ouais. c'est Plus bon. doux, plus comme contemplatif, genre. Ouais, C'est ouais. comme des hippopotames nuages. Ouais, oui, j'ai le visuel. Ouais, Ils ont le des look, petites c'est oreilles vraiment pointues. ça. Hippopotame nuage. Ouais, Fait que comme je ça. pense qu'il y a eu Tove Jansson a fait énormément de livres et de bandes dessinées des Moomin. Puis il y a déjà eu des films. Il y avait un dessin animé qui jouait quand on était jeune, bien que je ne l'ai jamais regardé à l'époque, mais je sais que ça existait. Mais là, ça, c'est un film que j'avais pas vu passer, qui est somme toute récent, même si ça fait genre 14 ans, mais qui a l'air en stop motion puis qui a l'air vraiment fucking beau. J'ai une question pour toi concernant les Moomin. Ouais. Pourquoi ça semble aussi populaire auprès des hipsters? Non, tu sais, c'est comme les sacs à dos. C'est comme les sacs à dos rouges avec le petit renard, là. Tout le monde a ça. Ouais. Tout le monde tripe sur les Moomin, genre, mais pourquoi? Puis je n'ai pas de réponse à la question, mais je dirais aussi que les Anglos trippent vraiment sur les Moomin, alors qu'en français, Ouais. Ouais, très peu. je connais personne qui tripe sur les Moomin. Mais Moi, je j'en sais connais un. Ouais. T'en connais un? C'est un hipster. Ben, Jimmy Beaulieu, il tripe sur les mouvements. Ouais. Tu vois, Jimmy l'auteur Beaulieu, c'est un du hipster. Beaulieu. Je l'adore. c'est aussi un anglo. Donc. On a appris que l'auteur Jimmy Beaulieu est là. Ouais. Mais non, Il est je anglophone. pense que justement, il y a un effet de un, je pense que c'est très justement doux et bien dessiné. Tu sais, comme ça, je pense que ça rejoint des gens. Je sais pas si ça rejoint. Mon Dieu, je sais pas quelle catégorie. C'est effectivement. C'est un peu vintage aussi. Là. C'est pas C'est du- vintage. Ouais, je c'est- sais que, mettons, chez Drawn and Quarterly, ils ont réédité dans les derniers 20 ans vraiment beaucoup de stuff de Ah, Moomin, mais là, ce mais qui c'est peut pour ça. aider à l'avoir amené du côté des Anglos. Mais je veux dire, ils ont été Mhm. réédités en français aussi, mais dans l'indifférence générale. Au Québec, en tout cas. je Oui, mais peux ça a pas été, me prononcer ça a été pour, publié puis ça a été vendu chez Dwarn Quarterly dans le Myland où se tiennent les hipsters. Ben, il y a probablement un peu de cela. Et Fait voilà. que je pense que dans notre
partie du monde. En tout cas, on a un genre de réponse à cette C'est le question. smoking gun, c'est moi, je dis. Ouais. Mais tu sais, j'en ai lu des Moomins. C'est vrai que c'est vraiment bon. Tu sais. Si vous aimez... Cute. Ouais, C'est cute. comme... C'est cute. C'est comme des Pokémon doux. Ouais. Ouais. Puis c'est comme lire Calvin et Hobbes, mais qui... Calvin, il est comme... Plus Il va à la bibliothèque à la Ouais. place de faire du trouble, mettons. Je sais pas comment dire. OK. Mais vous dommage. checkerez ça. Pour vrai, le film, il a l'air vraiment nice. Il joue là, une couple de jours dans un horaire kid-friendly à genre 10h30 au cinéma public, qui est une petite salle vraiment chouette. Ouais, je sais que Noël Chisdar a fait un enregistrement de leur, Ouais. de leur podcast sur place l'année passée. Moi, c'est une petite salle que j'aime beaucoup. Excellent. Hey, moi, j'ai un petit quelque chose un peu plus, un petit peu particulier. Vous avez peut-être vu ça passer sur les médias sociaux la semaine dernière. Il y a des usagers sur Twitter, mais en tout cas X maintenant, là, qui utilisent encore la plateforme, ce qui est surprenant, qui ont commencé à partager des extraits d'une trilogie, des extraits sortis d'une trilogie de Star Wars, une des diffusions qui a eu lieu au début des années 2000 au Chili. OK. Avez-vous entendu parler de ça? Non. Ils ont Genre pas synchro en espagnol, genre? Non, c'est vrai. C'est en anglais. Moi, les Ok. extraits que j'ai vus sont en anglais. Peut-être qu'il y a eu un mash-up. Vous allez comprendre. Dans les années début des années 2000, 2003, il y a une chaîne au Chili qui s'appelle Channel 13 qui s'est dit « Hey, on va diffuser la trilogie de Star Wars au grand complet, mais on veut pas de publicité. » Fait qu'il faut trouver une manière quand même de rentabiliser la chose. Fait qu'ils ont eu la brillante idée d'introduire leur publicité à même dans le film. Donc, il y a des moments dans le film où, par exemple, Obi-Wan dit à Luke « Ah, ton père, il aurait voulu que je te donne ça quand tu étais d'âge. » Fait que là, Obi-Wan se lève, va chercher quelque chose dans un coffre, et là, il va sortir, au lieu que ce soit le sable laser, mais la bière populaire du Chili, Cerveza non. Cristal, et là, le jingle part. Ben non. C'est un close-up sur une main qui tient la bière, genre. C'est bien Wow. C'est cave. cave en esti. C'est vraiment drôle. Il y a un autre... Attends, c'est du génie, mais comment il s'arrange pour le reste du film? Après, ils continuent. Ils Ouais, continuent. mais continue, puis là, il y a un sable laser, puis on est juste comme... Vous saviez ça? C'est Il se ça. bat pas avec une Ben, je bouteille pense de qu'on le bière. voit. Non, il se bout pas avec une bouteille de bière. Ça dure même pas 5 secondes. Tu sais, l'autre moment, encore dans A New Hope, où Obi-Wan va comme fermer les breakers du tractor beam sur la Death Star. Là. Puis c'est comme il y a un petit module. Puis là, le module il s'ouvre, puis il y a comme la fumée qui revole, puis il sort une bière, puis c'est Cerveza Cristal. C'est comme je sais pas si c'est une grande marque de confiance envers le public ou le contraire, genre. En fait, je sais pas je pourrais pas répondre à la question, mais c'est tout à fait illégal parce qu'ils ont pas demandé la permission à Lucasfilm. Fait que George Lucas était vraiment fâché. Fait qu'en 2004, il a demandé aux autorités chiliennes que ça soit que ça se fasse plus. Ce qu'ils ont fait, ils ont arrêté. Mais ce qui est assez ironique, c'est que depuis que les clips ont été partagés, les mondes ont commencé à faire leur version. Ben et il y a oui. une version dans Dune où quand Paul met sa main dans la fameuse machine qui fait mal, quand il ressort, il y a une bière, puis on entend Oh, c'est du jingle de qualité. C'est du jingle de qualité, Wow. mon ami. Puis là, tout le monde fait des variantes. Puis c'est fucking malade avec plein d'autres films. Fait que si vous tapez Cerveza Cristal, en ce moment sur YouTube, il y a des compilations. Puis il y en a des très bonnes. Ma préférée, c'est quand l'empereur dans Return of the Jedi qui s'assit sur son trône après avoir fait son speech à Luke, tout est comme condamné. Il lève brièvement, puis ils l'ont remarqué, là, les gens qui ont fait la pub, il lève sa main, puis il y a un close-up sur sa main, puis il y a une bière qui arrive, puis ça part comme... Cerveza Cristal. Cerveza Cristal. Ouais, c'est du génie, comme tu dis, Laurent. C'est du génie. Fait C'est que, si bon. Mais là, attends, non seulement c'est du génie, mais ça fait 20 ans de ça. Oui. Puis là, les gens ont sûrement jamais autant dans le monde parlé de Cerveza Cristal. ben, c'est ça, c'est que la publicité Ils est comme continuent 20 à ans plus tard. récolter. Là, c'est ça. Fait que, C'est devenu un mème. c'est devenu Ben, un mème. j'espère qu'il existe encore. Ben, Oui. C'est la bière la plus populaire du Chili. Ça nous prendrait une version de Ernest avec des Doritos Intense Pickle. D'ailleurs, j'ai acheté les fameuses chips parce qu'on a une genre d'obsession sur les... Comment t'appelles ça? C'est déjà la sorte? C'est Les- Les cornichons intenses. Oui, mais qui sont mélangés avec les ranch. Avec Cool la Cool Ranch. Ranch. Moi, je pensais que dans le même sac, j'allais trouver les deux chips. Mais en fait, c'est les deux saveurs qui sont mélangées, right? Ben, ils Ça sont... se balance un peu. Ouais, J'ai pas remarqué. là. ben, il y a des chips ranch puis des chips pickle. Mais Ouais. j'ai pensé que c'était les deux qui étaient mélangés ensemble sur les mêmes chips.
La saveur, je parle. Non? Non, parce que quand tu pognes une ranch, t'es déçu. Caroline, mes papilles gustatives doivent être brûlées parce que j'ai pas remarqué la différence en. C'est comme un mélange de popcorn Boston, là. OK. Tu sais, t'as comme le fromage, t'as ça au fromage, Ouais. puis t'as ça au sucre, là. sucre. Là. Ouais. Je te dirais que je comprends quand même, parce que d'après moi, la petite poudre, c'est Assez propagé. assez propagé, parce que c'est vrai que ça goûte quand même somehow unifié quand même. Ouais. Là, je veux lever mon chapeau aux auditeurs qui en ont acheté. Qui ont partagé des photos sur le Discord. 2 avec leur sac. On Dans a tous eu l'épicerie. la même idée en allant faire l'épicerie, je pense. Cette semaine. moi, tout le monde je a me comme suis- fait ah oui, ok. Je me suis jamais senti aussi important. Ouais, toute ma vie. Toutes les photos de Doritos. Ouais, Mais, j'étais comme, c'est moi. Voulez-vous mon verdict? Ouais, vas-y. Mais Ah! j'ai trouvé ça correct sans plus, genre. Seigneur! Moi, je donne 4 Intense Pickles sur 5. Ah ouais? Ouais. Quand Puis, même. Honorable. c'est comme des contenders au Doritos Guacamole, là, pour vrai. Ouais. Doritos Guacamole ou Doritos Pickle? Moi, je suis vraiment plus comme... Je penche encore vers les Doritos Mais tu y as Guac. goûté toi aussi, Charlotte? Ouais, Puis- les deux. Mais tu avais-tu goûté dans le temps que c'était sorti? Parce que c'est comme un retour de cette chip-là. Là. J'étais-tu née? Fait Très bonne question, je sais pas. fait genre 8 ans, là, mettons. Ah, ok. Elle avait pas l'âge d'acheter des chips. Ben non, elle était majeure. Elle était majeure. Mais parce que, non, mais c'est parce que je me demande s'il n'y a pas un côté... S'il n'y a pas un côté... comment je pourrais dire ça? Nostalgie associée à... Parce que je l'ai goûté et j'ai pas trouvé ça particulièrement bon. Ah non, mais c'est bon quand même. C'est tasty as fuck. Ben, des là. Doritos, c'est c'est vraiment tasty de toute façon. Mais Oui, mais... Ça goûte moins le... C'est comme ça... C'est moins... ça vient moins activer les papilles sur le côté de la langue. Ah là, ouais. tu Ça donne pas de petites crampes dans les joues, c'est juste du bon pickle sincère. sais. Ouais. Marque de qualité quand les chips que vous mangez ne vous donnent pas des crampes d'un joues. Non, mais t'as juste le plaisir, pas le supplice. Ouais. C'est vrai, ça. Merci, Laurent. Hey, ça me fait plaisir. Je serai le prophète de cette chips. Malheureusement, Vraiment. Doritos Canada, je sais pas si ça existe, il nous a pas envoyé de... On va continuer. Ouais. T'sais, On, Ben, lance un, allez, les- ouais. on lance un nouvel appel de Doritos Canada. Doritos Canada. Puis moi, je serais intéressé à une... Cerveza Cristal. Pour vrai, je vais écouter, voir. Je suis sûr que les deux se marient à merveille. Hey, ça serait malade. Ouais. Ça serait malade. Cerveza Cristal en import. Ouais. C'est sûr que c'est juste au Chili que ça se vend en plus. Clairement, là. On va checker ça. On va C'est checker ça. cave, j'ai fait une commande du Chili récemment en plus. C'est vrai? Oui, j'ai acheté des bandes dessinées au Chili qui étaient juste disponibles. Je suis allé sur Amazon pour essayer de l'acheter. Ouais, ouais. Puis il n'y en avait pas, c'était vraiment juste pour le territoire chilien. Fait qu'il a fallu que je guesse dans une librairie en ligne comme où tout était genre écrit en espagnol. Puis j'étais comme, oh, on va voir. C'est que t'aurais On pu va voir avoir comme un colis à Cerveza Cristal et ta j'aurais- bande dessinée. J'aurais pu, c'est ça, avoir su. Mais on a peut-être des auditeurs chiliens, on C'est serait boulot. surpris. On en a partout à travers le monde. Ben, je vais demander, oui. OK. Moi, j'ai un ami qui travaille à Québec, dans un studio de jeux vidéo qui vient du Chili. Ah, OK. On va essayer de mettre la main là-dessus. Ouais. On va continuer avec toi, Gauthier. Stay a while and listen. Last Epoch, c'est meilleur. Il va disser son propre... La barbe maintenant. La barre, la star. On veut une nouvelle saison. Fuck le gauntlet. OK. OK, Mais OK. je veux pas vous parler de Diablo 4. Non. Je veux vous parler de Dune 2. Et merci, Charlotte, d'avoir fait une aussi bonne introduction à ma chronique. Je suis vraiment comblé. Faut que j'en parle. Je sais, vous avez sûrement pas tous et toutes écouté le deuxième film de Dune. Non. Ça fait une semaine qu'il est sorti. Tout le monde capote. Je dois dire, sincèrement, oh my God, quel film. Je m'attendais pas à aussi bon, pour vrai. Tu pensais pas que ça allait comme aller à la hauteur du premier? Ben, pour moi, ça l'a vraiment dépassé le premier. C'est une deuxième partie qui vient compléter le récit là, de manière magistrale. Même si j'avais certaines réserves sur les décisions qui ont été prises pour l'adaptation du premier. Le récit du docteur Yue puis la mort du duc Leto sont pas super bien expliqués dans le premier film. Je pense que c'était quand même une décision qui se tient en ayant vu le deuxième film.
par exemple, l'adaptation du 2e livre est vraiment parfaite, pour vrai. Excuse-moi, Gauthier. Là, on nous dit dans le chat no spoil. Fait que Mais là, guys, pour vrai, là, je vais parler de Dune 2, OK? Fait que si vous voulez vraiment, vraiment pas vous en faire parler là, de ce film-là, avancez. Sérieux, là? Hein? je te donne combien tu veux. Combien tu veux. T'sais, OK, ce que je peux faire, je vous promets que je ferai pas de punch, mais je vais parler du film. Ben oui, mais t'as pas le choix. OK? Fait que il y a des éléments peut-être qui vont vous surprendre dans ma description du film. Mais là, dites pas que c'est un spoiler. Ouais. OK? Parce qu'il faut que je vous parle du film quand même pour faire la critique. Oui, c'est un récit qui existe depuis 75 40 ans. Mais... Ouais, Je me souviens dans le temps, j'avais parlé de Dracula, puis quelqu'un m'avait dit spoiler. Je suis comme dude, le film le livre est sorti en 1800 cuc. Qu'est-ce patience. C'est pas l'histoire de Dracula, là, il y a des problèmes. Mais c'est fou parce que, tu sais, on parle d'adaptation justement d'œuvres qui ça fait comme quand même pas mal longtemps qu'ils sont sortis. Sincèrement, j'ai l'impression que Villeneuve a réussi. Il a pris des décisions par rapport à certaines choses qui sont pas super bien expliquées dans le livre ou qui laissent place à de l'interprétation. Puis Villeneuve assume vraiment comme, OK, moi, mon interprétation de cette affaire-là ou cette affaire-là, c'est ça. Voici comme ma proposition. Puis ses propositions fonctionnent vraiment bien, je trouve. Puis aide vraiment bien le spectateur, la spectatrice à comprendre c'est quoi cet univers-là. Toute la finale du film, là je vais parler de la finale du film, mais je vais essayer de pas faire de spoilers, OK? Donc toute la finale du film est vraiment plus claire. Les motivations de l'empereur Shaddam 4, ils sont super bien expliqués. Parce que justement, dans le livre, c'est quand même assez flou. Puis il faut comme... on déduit certaines choses au sujet des motivations de l'empereur par rapport au sort de la planète Arrakis. Mais là, c'est vraiment super bien expliqué, je trouve. Un ajout intéressant aussi, parce qu'en plus de prendre des bonnes décisions par rapport à son adaptation de l'œuvre originale, il vient moderniser aussi un certain nombre de choses qui sont pas nécessairement dans le livre. Il y a le clash entre les différentes générations de Fremen. C'est-à-dire qu'on nous montre très bien que les plus jeunes Fremen, les plus jeunes générations de Fremen sont pas nécessairement down avec la prophétie que les Bene Gesserit essayent d'implanter dans leur culture. Ils sont comme... sont plus critiques. Ouais, c'est comme whatever. Là, puis c'est comme une manière de parler de ce film-là puis de montrer ce film-là à une ère où justement, on parlait la semaine passée de colonialisme, puis tu sais, Dune, c'est quand même vraiment un film à propos de colonialisme, là. Puis tu sais, Paul Atreides, c'est quand même un supposé prophète qui vient comme sauver une nation autochtone à leur place, là, là, il danse avec les loups. Fait que tu sais, tu peux pas vraiment parler de la même manière que Frank Herbert en a parlé. Il faut que tu viennes complexifier un petit peu tout ça, t'sais. Fait que je pense que Villeneuve l'a vraiment bien fait. En ajoutant justement un peu de doute par rapport à la prophétie. Puis ça vient relativiser un peu justement à quel point toutes les Fremen sont down avec ça. Puis Chani vient vraiment bien représenter ça aussi dans le deuxième film. Fait que je pense que Chani sert un petit peu plus aussi le récit dans la deuxième partie, là. Il y a certains détails vraiment super intéressants qu'on nous montre et qui servent à annoncer aussi le Messie de Dune qui va arriver. Parce que là, c'est confirmé qu'il va y avoir un troisième film. Je sais qu'il va l'écrire, mais c'est confirmé qu'il va le faire, qu'il va le réaliser. C'est dans les plans. OK. C'est dans les plans. Mais il veut faire d'autres choses entre. Ça se peut-tu avant? Ouais, c'est ça. J'en parlais avec Jake justement, puis on se disait sûrement qu'il va faire un petit film comme il avait fait après un de ses... avant ou après Blade Runner, je me rappelle plus, il avait fait Enemy, qui est un film indépendant tourné à Toronto en genre 2 semaines. Puis c'est ça, pour vrai, il y a comme des éléments qui foreshadow le Messie de Dune, qui sont vraiment super le fun, des petites choses, des petits détails que si vous avez lu le livre, vous savez exactement où ça s'en va. Remarquez le foulard bleu que Chani se met dans les cheveux. Je veux juste dire ça.
Pas un spoiler. Méga spoil. Non, juste. Méga spoil. Puis, tu sais, j'ai parlé de la DA aussi, il y a un certain nombre de temps, là, que, bon... Toi, ça te gossait pas autant que... Ben, en fait, ça me gossait pas. C'est juste que j'étais d'accord avec un de mes amis qui est auteur de bande dessinée pour dire que au niveau de la direction artistique, il y a quand même un ton fade, tu sais, très moderne, très genre froid quand même. Une palette de couleurs très neutre. On est dans le beige, dans le brun, dans le orange. Mais en même temps, c'est l'aridité d'Arrakis. C'est l'aridité de Dune qui transparaît à travers ça. Puis, pour vrai, je pense que la manière qu'il a dirigé, la manière dont on montre la planète Gedi Prim, qui est la planète des Harkonnen, tout en noir et blanc. Vraiment comment c'est très 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 monochrome en bichromie puis ça montre vraiment le manichéisme de la famille Harkonnen aussi. Puis je trouve ça, tu sais, comme toutes les scènes qui ont lieu sur Gedi Prim, on dirait un vidéoclip de Nine Inch Nails ou de Marilyn Manson mélangé avec de sel, genre t'es comme tabarnak. Checker les feux d'artifice. OK. Là, je vous dis pas c'est quoi les feux d'artifice, mais checker les feux d'artifice sur Gedi Prim, c'est fucking malade. C'est une esti de bonne idée. Il le dit en entrevue à Colbert ou je me souviens plus où, là, mais il a fait plein d'entrevues récemment là, pour la sortie du film. Ouais. Il expliquait que toutes les bases étaient là pour le deuxième film, dans le sens que la direction artistique était prête, les technologies étaient prêtes. Il y a eu du développement avant de faire le premier Dune, donc repartir la machine, je sais pas que c'était facile, mais c'était plus facile que partir à zéro. Ouais, tous les designs de vaisseaux, les designs d'ornithoptères étaient tous faits. Je pense que même, il voulait dire aussi que l'équipe savait où elle s'en allait. Genre, il y avait comme un rythme de travail déjà de tester. J'ai vu d'autres critiques aussi de gens qui disaient « Ah ouais, mais les mantas sont pas tant là. » Si on se rappelle, les mantas, dans le film de Lynch, étaient très présents. C'est des gens qui, grâce à l'huile de Sappho, calculent mentalement comme des ordinateurs. Parce que depuis le djihad butlérien, il y a eu une guerre contre les intelligences artificielles et il n'y a plus d'intelligence artificielle dans l'univers de Dune. Il y a des mantas, donc des êtres humains qui sont dopés pour faire du calcul mental comme des ordinateurs. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas là. Ils sont là. Regardez bien. Chez les Harkonnen, il y a plein de mantas. Vous allez les voir. Ils ont des grosses têtes, là, c'est ça? Non, mais ils calculent vite en tabarnak. Okay. Ils n'ont pas toute une petite ligne sur la Ouais, c'est la tache de l'huile de Sappho. Ouais. Petite tache puis les petits yeux blancs quand ils calculent. Et l'huile de Sappho n'est pas créée à partir de l'épice aussi? Je pense que c'est un dérivé, ouais. C'est comme du CBD, genre. C'est ça. Exactement. Fait que c'est ça, j'ai capoté. Je trouve que sur plusieurs aspects, là je veux dire quelque chose d'énorme parce que j'aime ça, pas avoir de nuances. Je pense que c'est à certains égards meilleur que le livre. Wow! Toi, t'adores le livre. Ouais, puis je suis un gros fan. J'ai lu les 2 premiers livres 3 fois. Je vais les relire pour une 4e fois. Mais pour vrai, je trouve que les explications que Villeneuve vient faire aux éléments flous du livre sont fucking bons. Fait que bravo, man. Question pour toi de Miguel de Plante qui est dans le chat en ce moment. Il dit, pour ceux qui l'ont lu, pensez-vous que God Emperor, ça je pense c'est le prochain film, l'Empereur Dieu, devrait avoir une adaptation filmique ou devrait rester en littérature pour en garder sa philosophie et sa puissance? Oh, il y avait... Là, ça va être le Messie de Dune. Après ça va... dans la série des livres, il y a le Messie de Dune, les Enfants de Dune et l'Empereur Dieu de Dune. Fait que là, il parle du 4e livre. C'est beaucoup plus loin, là. Les plans, c'était de peut-être faire une série télé avec les livres qui suivent le Messie de Dune. Moi, je pense que ça s'adapterait. Comme Charlotte disait tout à l'heure, on est vraiment dans du Game of Thrones. Puis tu sais, ça va de plus en plus vers ça. Moi, je pense que ça s'adapte très bien, comme Game of Thrones a pu le faire avec l'œuvre de Martin. Après ça, tu sais, vous allez rechercher... c'est autre chose qu'on va chercher dans une adaptation. Ouais, c'est pas l'œuvre originale. Là. C'est ça, tu sais. Pour ceux qui sont vraiment fans, le livre, il existe, puis ils vont toujours exister, puis
faire une adaptation cinématographique ne vient pas effacer les livres. Les livres sont toujours Ouais, disponibles en librairie. je dis tout le temps la même affaire. C'est ça. Fait que, tu sais, on ne dépréserve rien en faisant une adaptation. C'est une On adaptation. tente d'adapter. C'est l'exercice d'adapter. Il n'y a rien qui va changer. Il y a zéro L'espace-temps ne mot. va pas se dilater et effacer Il y a l'œuvre originale. zéro mot qui va changer. Il y a peut-être juste plus de monde qui vont s'intéresser au livre. Ouais. Comme quand Watchmen est sorti, la bande-annonce de Watchmen est sortie, puis tout le monde est allé acheter la BD. C'est ça. Fait que moi, je pense que le meilleur acte de préservation qu'on peut faire pour une œuvre, c'est de la démocratiser en l'adaptant. Après ça, c'est ça. Peut-être que ça va être moins bon, mais peut-être que les gens vont dire « Ah, mais je vais lire le livre à la place. Ouais, c'est ça. C'est cool. Voilà. Merci Gauthier. On va continuer avec Charlotte. Ah! Tu veux encore ton jingle à Jake? Ah oui, ah oui. Charlotte! 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 C'est rendu le jingle d'un peu tout le monde. Ouais, c'est le jingle tofu. Là, je l'utilise pour moi aussi. Puis c'est Charlotte. Fait que si vous voulez son jingle, il ça venir. Hey, avant de parler de mon sujet, je suis désolée. Oui. C'est un commentaire qui me trotte dans la tête depuis tantôt. Oui. Là. Sur Dune 1. Timothée Chalamet, là, quand il souffle, il fait vraiment des faces bizarres. Quand il souffre... Ah oui, ah oui. Je pensais Ça quand m'a il rendu souffle. mal à l'aise. Ah ouais? Mais Quand il met sa petite main puis qu'il est genre... Puis là, il souffle comme un martyr de la vie, puis on dirait qu'il est en train de juste faire un gros caca. C'est bizarre, par contre. Ouais, que hein, dans cette séquence-là, je me souviens que ce qui m'a marqué, c'est quand il ressort sa main. Cerveza cristal. Cerveza cristal. Fantastique. Vraiment un banger, ça. Oui. Elle est vraiment bonne. Là. Dans mes rêves, les gens vont arriver avec une cerveza cristal. Tout le monde danse comme ça. Mais bon, je voulais juste parler de Timothée Chalamet puis sa face bizarre. Mais je vais parler d'autre chose. Je Oui. vais parler d'un comic que j'aime full. Oui, puis t'as amené les numéros, les singles Les 12 studio. numéros. Wow. Ouais, pour les gens qui écoutent en c'est vidéo. beau. Ouais. Voilà. Ça s'appelle Sweet Paprika de Mirka Adolfo. C'est sorti quand? C'est sorti il y a peut-être 2 ans, Mhm. à peu près, les comic books. Maintenant, les trade paperbacks sont sortis. Je pense qu'il y a un hardcover qui s'en vient. C'est une artiste italienne qui a fait ça. C'est ça, pour le plaisir. Ça parle d'une démone qui s'appelle Paprika. C'est dans un monde où il y a des anges puis des démons. Ça n'a pas rapport avec genre leur morale. Il y a des anges qui sont de la merde. Il y a des démons qui sont super fins. Mhm. Mais bref, tu suis Paprika, qui est une workaholic finie ben raide, qui travaille dans une maison d'édition, qui tombe en amour avec un nouveau boss qu'elle voit, un genre de CEO. Puis là, elle est genre « Oh my God, mais j'ai jamais eu des expériences sexuelles. » Puis ça parle de coquinerie. OK. C'est folichon. Mais c'est très drôle parce que c'est vraiment un démon, là. Tout le monde l'haït, tout le monde a peur d'elle dans son bureau, là. Ils sont comme « Ah, shit, elle est là, fuck, qu'est-ce qu'on va Puis le faire? » reste, c'est des humains ou c'est des... C'est toutes des anges puis des démons. OK. Puis, à un moment donné, t'as juste un delivery boy qui s'appelle Gil. Tu parles d'un nom de merde, mais... qui est un petit labrador, vraiment, là. Un labrador. Non, mais dans le sens que... Métaphorique, là. Un labrador ok. métaphorique. Ouais, un labrador métaphorique, là. Un genre, Laurent il- Boutin. mettons. Comme Laurent, ouais. Il est Laurent, tellement c'est un peu un labrador. sweet, puis... C'est plus un golden retriever. je Oui, un golden retriever, voilà. Ouais. Puis, OK, on va le prendre. c'est un... Mais en même temps, c'est un douchebag. Ah, pas comme Laurent. Non, pas que Laurent. Il couche avec toutes les filles de l'étage. Ah, comme Pas Laurent. comme Laurent, Comme non. Laurent, oui. Il couche avec toutes les filles de l'étage, mais il tombe amoureux de Paprika. Puis, en fait, Paprika elle va l'utiliser un peu comme practice boyfriend. Mhm. Genre, Son fuckboy. ouais, elle va se pratiquer avec, Comme puis elle est Laurent genre... Mais c'est vraiment sweet, tu sais, dans les premiers livres, tu deviens vraiment attaché à lui parce qu'il y a une scène qui est vraiment juste très sweet. Parce que c'est un douchebag qui fourre tout le monde, puis il est un peu nono, il a tout le temps son petit chien avec lui, puis il est genre « Ah, c'est mon amour de ma vie, c'est mon petit chien », puis tout. Puis il est vraiment comme un enfant, mais qui a un corps d'adulte, dans le sens qu'il est vraiment tarlat,
comme un enfant. Il est naïf. Même un peu plus. Mais Est-ce que c'est fait par une femme? c'est fait par une femme. Mirka Adolfo, c'est une femme. Fait que c'est son woman gaze. Sur, Mais oui, parce que les Ah, douze c'est boys. ça, cette scène-là fait qu'il devient attirant tout de max. À un moment donné, elle est dans un party de bureau. Elle est sous le bain raide parce qu'elle a peur de voir son CEO. Elle est genre, oh my God, il est tellement beau, wow. Puis là, elle l'appelle, puis elle est comme, j'ai besoin d'un taxi, viens-t'en. Fait que lui, il arrive parce qu'il est fou amoureux. Et il la ramène dans sa chambre, nanana. Puis là, elle est comme, est-ce que tu veux coucher avec moi, nanana. Puis là, elle commence à se déshabiller dans lui. Puis là, il est genre, oh my God, Ça se she's passe. hot. Puis là, il est comme, mais tu es saoul, je vais te remettre dans le lit. Il aborde et il s'en va. C'est fin. Ouais, c'est bien. Et Prenez ça pas note à la change, maison. C'est pas comme dans Bridget Jones. ça change toute la vie. Ça change toute la vie. Qu'est-ce qui se passe dans Bridget Jones? Ben, tout le monde est chaud tout le temps, puis genre, prennent des mauvaises décisions. Ah, ok. C'est pas mal ça. Ben c'est ça, lui, il l'empêche de prendre de mauvaises décisions. C'est tellement cute. Puis pour vrai, tu sais, il se développe une vraie relation avec eux au fur et à mesure que ça avance. Mais c'est juste vraiment divertissant. Je pense que j'ai jamais autant été divertie par un comic. Est-ce que les anges des démons, c'est un rapport ou c'est juste comme la base comme ça pour C'est- raconter une Ouais, histoire parce d'amour? que tu Ouais. dis ça, mais ça a l'air d'une une comédie romantique de Ouais, c'est bureau, ça. genre. Ouais. C'est ça Dans qui est une drôle. en maison fait. d'édition. Un Ouais. peu genre, tu sais, mais je saurais pas comment décrire ça. Pour vrai, ça fait longtemps que je les ai pas écoutés. Lus. Lus. Voyons. Écoutez, lu, vécu. Est-ce que tu considères ça plus comme de l'humour ou comme de la romance? C'est très humoristique. C'est vraiment plus mono. humoristique que romance. Ouais, c'est genre hihi. OK. Vraiment. C'est hi-hi-hi. C'est pas hi-hi-hi. ha-ha. Hihi. Ah, ah, ah. C'est genre. OK. Mais, mais c'est vraiment tellement bon. T'es en train de là. me faire une charte, là. Mais c'est full beau. Mirka est une merveilleuse artiste. C'est magnifique. Ah, c'est beau. Vous les voyez pas, là, mais. Mais c'est je beau. vais te montrer. Oui, Mais on c'est vous beau. garantit Ouais. à la maison que c'est Ouais. beau. Ouais, tu sais, c'est des fous covers de malades mentales. Ça me fait penser un peu les pochettes à Fables. Sur les bords, c'est excessivement coloré. Ou, Ouais. Ou Skydoll de Barbara Ouais, Ah oui, mais je pense Skydoll, que mais tu contrairement vois- à Fables, c'est beau en dedans aussi, par exemple. Ce qui est drôle Oh, avec là. Skydoll puis Mirka Adolfo, c'est Oui. que Mirka Adolfo, elle connaît Barbouchi, Oui. qui a fait Skydoll, Mhm. qui a dessiné Skydoll. Puis c'était comme un peu son maître. C'est en pas fait. Barbara Canepa qui a fait Skydoll? Oui, Ils les étaient deux. deux. C'est une dame. Les deux. Ouais. Ok. La dessinatrice, deux. c'est une dame. Ok. Non, c'est un dessinateur, puis Barbara Canepa faisait les couleurs et le Ah, c'est scénario. celle que j'ai interviewée, c'était celle qui faisait les couleurs. Ouais. Et le scénario. Oh mon Dieu, ok. Ouais, bon. Je l'ai appris 20 ans plus tard. Ben, ouais, en tout cas. Mais Ouais. On n'embarquera pas là-dedans. Ouais, je sais que- ouais, ça va être hors d'eau. ouais. Fait qu'il y a combien de numéros au total? il y a 12 numéros. Ils sont tous sortis. Ils sont impossibles à trouver, je pense. Oh. Parce qu'il était... C'est ça, c'est italien. Fait qu'il y a eu un vraiment short. Mais les trade paperbacks sont trouvables. Ok. Puis il existe une version complète en français, je pense. Un intégral? Peut-être. Ça Ouais, se fait très bien. oui, je sais plus chez qui, mais ça existe. Oui, il me semble qu'il est même sorti en France avant de sortir en anglais. Ah, Euh, ça se peut. Il y a aussi L'Italie, une, c'est proche de la France. Il y a aussi une petite baie au milieu de l'océan où les corsaires se rencontrent. On appelle ça la baie des pirates, où il y a plein de bandes dessinées gratuites. Ah, Ah, on va pas inviter le monde à aller dans nos dés de la BD, là. Il y a des caisses. Oui. On appelle ça l'Eldorado plaît. du lecteur. C'est-tu l'éditeur de bande dessinée qui parle? Ouais, c'est ça. T'es en train de te tirer dans le pied. Alors, ben non, mais achetez les de la BD BD. de nouvelle adresse, vous irez checker Non, non, non. ça sur hey, l'Internet. comment c'est pas ça, là? Ben là, c'est pas ça que je C'est ça, comprends. là. Achetez de la BD québécoise. Skate Park, je vends des scans pas chers. ben écoute, Jake, il l'a sur son Patreon, fait que c'est presque Ouais, pareil. Ah oui, c'est vrai. Pirater le comic book américain. Puis acheter Voyons. de la BD québécoise. Ben, c'est du comic book italien. Ah, ok, d'abord. Oui, mais édité par des Pardon, Américains, donc c'est tout comme. Mais c'est vraiment bon. C'est beau, c'est bon, c'est coquin, mais humoristique. Fait Génial. que, c'est super divertissant. Rappelle le titre, s'il te plaît, pour les. Sweet Paprika. Génial, merci beaucoup. On va continuer avec Laurent. Tu veux-tu ton petit jingle? OK. Ton petit jingle. Écho. Mon petit jingle. Je vais
parler, mon Dieu, comment j'ai introduit ça? C'était la journée internationale des droits des femmes, Yes. très récemment. Vendredi dernier. Oui, 8 mars. journée qui a été utilisée pour le lancement d'une plateforme web qui s'appelle Gueuleuse, une initiative montréalaise d'une pilier de CISM. Jolène Ruet, ça fait des années qu'il fait des émissions sur les shows de métal, puis la scène métal, puis des affaires qui sont très bruyantes. Puis ça fait un bout qu'elle planche là-dessus. C'est une plateforme qui recense mondialement toutes les femmes ou personnes s'identifiant comme telles qui utilisent, alors là, des techniques de chant saturé. C'est-à-dire tout ce qui est Du growl. du scream, du fry, tout ce qui crie sur de la musique. Puis c'est comme j'ai passé beaucoup de temps là-dessus tantôt. Là. C'est vraiment comme un recensement mondial des femmes qui crient très fort. C'est très spécifique. C'est très spécifique, mais j'étais comme impressionné. C'est comme, je pense que l'initiative, en fait, c'est qu'elle a fait un podcast qui est comme 10 ou 12 épisodes qui s'appelle Jolène Jazz de Gueuleuse, qui sont tous disponibles sur le site si vous voulez vous rattraper. Mais comme cette initiative-là lui a fait mettre le pied dans une grosse affaire, puis je pense qu'il y avait comme... Il y a peu d'outils de recherche pour ces affaires-là très spécifiques, puis surtout pour les femmes. Puis on pense tout le temps qu'il n'y en a pas beaucoup dans le milieu du métal, mais là, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, puis il y en a en tabarslack. Fait que si jamais c'est des choses qui vous intéressent, c'est-à-dire les musiques dites extrêmes, il y a beaucoup de choses à découvrir là-dedans, puis vraiment, là, tu peux chercher par pays, par style de musique très précis dans les musiques fortes, puis par un gros coin scène local. Il y a des liens sur comme toutes des vidéos, des clips, en tout cas, tout ce que tu peux trouver là, sur des affaires très, très précises. C'est vraiment comme fascinant, puis il y a beaucoup de choses à découvrir. J'aime ça, Bravo. musique forte. Ouais. J'aime plus ça que bruit, mettons. Tu sais. Un peu péjoratif. C'est un peu péjoratif. Rappelle donc le titre. Gueuleuse. Gueuleuse. .com, tout simplement. C'est quand même fascinant. Disponible en français, en anglais. Puis si je comprends bien, ça sera mis à jour régulièrement. Puis il y aura une partie de nouvelles. Puis blablabla. Voilà. Puis est-ce que le jingle de Cerveza Régal rentre là-dedans? Faudrait le réécouter, je pense. C'est un Ah, c'est Cristal. Cerveza Cristal. On va pas faire Je pense que la technique n'est pas assez de chant saturé. C'est ça. C'est ça. Voilà. Malheureusement. Puis c'est pas une fille. Non, c'est ça. qui chante. Voilà. Hey, moi, j'ai une petite nouvelle qui va dans une autre direction. Parce que je vous l'ai déjà dit souvent, mais je suis un fan des slashers des années 90. Là, les I Know What Ouais. You Did Last Summer, Scream et compagnie. Là, j'aime ça. Le soft slash. Ouais, c'est très soft. Même Ouais. même dans l'image. S'il y a de quoi dans l'image, là, c'est assez particulier. Je sais pas pourquoi. Je sais que c'est de la merde, mais j'aime ça pareil. Sauf Scream. Scream, c'est fucking bon. Mais, did you know? De I Know What You Did Last Summer va revenir. Et pas sous Oui. forme de POG. Ah oui, on en avait parlé, là, je pense, l'année Ouais. passée. Ouais. La pré-prod est vraiment fucking lente. Il n'y a rien qui a été tourné pour l'instant. Il n'y a pas de date de tournage. Mais il y a une deuxième suite qui s'en vient. Non! Parce qu'il y en a déjà eu un 3 qui existe, qui est sorti directement en VOD, qui est dégueulasse, que personne n'a vu, mais qui est une suite des deux premiers. Ben, attends, Hey, j'ai vu tout ça au cinéma, là. Yes. Fait que c'est flou. Yeah. Qu'est-ce qui reste? Ils sont pas tous morts? Non, les gens qui ont roulé sur un gars qui est pas mort? Ils sont pas tous... Non, attends, ils sont pas tous morts. Bon, non. on est en train de spoiler les Freddy- gens qui aiment Ouais, pas les là, spoilers, 25 les ans films plus tard, de là, 25 spoilers, ans, mais... c'est ça. Non, Jennifer Love Hewitt puis Freddie Prinze Jr., ils sont pas morts à la fin du 1, ils sont pas morts à la fin du 2 Non plus? Ouais. Mais Brandy puis Jack Black sont morts. Ils sont morts, puis Sarah Michelle Gellar est morte aussi dans le premier. Ils sont Mort. morts. Ils sont pas revenus. Mais puis le méchant, il est pas mort parce qu'il est dans le 3.
Ça a l'air qu'il est dans le 3. J'ai pas vu le 3. Je sais qu'à un moment donné, je fouillais sur le site de CTV qui offre des films gratuits. Oui, C'est je de fais qualité variable. Mais tu peux trouver des trucs vraiment fucked up. Ouais. Et il y avait le troisième, I Know What You Did Last Summer, qui était là. Que j'ai pas osé cliquer dessus. Puis y avait-tu Freddy ou Jennifer? Sûrement pas. Non, c'est comme d'autres acteurs qui incarnaient leur rôle. Mais il y a un vrai 3 qui s'en vient en bonne et due forme, qui est en préparation. Et là, le seul détail qu'on a eu de la suite du premier de 97 là, qui s'en vient, ça a été la mise à jour, si vous voulez, c'est venu de la scénariste du film qui s'appelle Leah McKendrick, qui a donné une entrevue à Collider, puis je trouve qu'elle a vraiment résumé le film de la meilleure manière. Elle a dit I Know What You Did Last Summer, c'est dans le genre de le monde hot qui prenne des mauvaises décisions. Oui, c'est exactement C'est ça. vraiment ça. Puis, elle a donné une petite idée de quoi ils vont traiter l'histoire dans le troisième film. Puis, je suis quand même assez intrigué. Elle dit, c'est dans un monde... à l'ère où l'Internet, tout le monde est une célébrité, comment le personnage de Julie, qui est joué par Jennifer Love Hewitt, comment tu vis ta vie, tu sais, comme tout le monde te connaît, tu sais, tout le monde tripe sur le true crime, ton histoire elle est décantée par TikTok, YouTube, racontée, différentes façons en documentaire. Donc c'est cet élément-là qu'ils vont rajouter dans le film. Je trouve que c'est un take assez intéressant. Ben ouais. Et donc voilà, donc Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., ça va revenir éventuellement. Puis, Puis ils vont être dans le film, là. ils vont être dans le film, les deux ont confirmé. Wow. Fait que c'est la seule mise à jour qu'on a. C'est le retour des années 90. C'est hein? vraiment le retour des années 90. C'est la confirmation, là. Écoute, peut pas être plus. t'as les X-Men 90s qui reviennent. Déjà. Ouais, c'est ça, oui, ça Puis c'est pas mal. Aujourd'hui, ils ont mis une publicité sur le compte Instagram de Disney+, où tu vois comme des cartes, des fausses cartes des X-Men qui reprennent les dessins animés des cartoons, et l'emballage est en fait les fausses cartes d'une série des X-Men dans les années 90. Ben, je l'ai envoyé à Simon, il dit « Oh, regarde, ils se sont inspirés de vraies cartes des années 90. » Puis il y avait une shot comparative. Fait que, ouais, on va avoir nos jouets encore pendant un bout. On est rendu là. On est vraiment rendu là. Fait que c'est tout ce que j'avais. Est-ce qu'il vous restait quelque chose, messieurs, dames? Vous avez fait le tour? Laurent, t'as fini? Hey, moi, je peux-tu rajouter quelque chose? Oui, t'as le droit. Vas-y fort. Ok, je rajoute quelque chose. J'ai galère de caca. J'ai peut-être l'air de caca. Ah, je suis Non, content qu'on l'adresse enfin. Ah, Ça fait longtemps, on veut le dire, mais on n'est pas quand on n'ose pas. Ben, je pensais que c'était juste moi. rendu là. Non, mais... Mais tu sais, juste dans un angle en particulier. Pas tout le temps. The front, t'es correct. Quand il se tourne de côté, t'es comme... ah. Ouais. Hey, ben non, mais parlant de films d'horreur, j'ai de la misère à trouver un bon film d'horreur. Si le chat a des bonnes suggestions, j'ai écouté Smile. Ouais, t'as pas aimé ça? Ah, j'ai trouvé ça horrible. J'ai full aimé C'est ça. un film d'horreur. Ben, j'ai eu bien de la c'est misère le film qu'on avec... suggère, désolé. C'est-tu vrai? Non. Ah ben là, s'il vous plaît, C'est le seul quelqu'un qui film se d'horreur. fout, là. Parce que moi, je cherche quelque chose qui me fait peur. J'aime ça Mais faire. t'as peur de quoi? Genre des sauts. Non, pas des jumpscares, je trouve ça un peu nono. Mhm. Mais tu sais, j'ai aimé Héréditaire. J'aime Oui, les ça, choses c'est bon. qui sont à ta vue puis qu'il faut que tu t'ajustes dans la noirceur pour les voir. Tu sais. Oh! Tu sais, dans Héréditaire, il y a une scène comme ça que la mère est genre cachée dans le plafond là, Ouais, de la oui. chambre du gars. T'as-tu J'ai vu la crié comme une version petite malade. japonaise de The Ring? Non, pas encore. Ringu. Ringu. Regarde Ringu. Oui, Ouais. Ça aussi, ça pourrait... Mais non, c'est ça, Smile, je trouvais que, tu sais, son chum, il trouve qu'elle est folle après un jour qu'elle a vu quelqu'un se suicider devant elle. Moi, je C'est dis... comme, voyons, Ouais, il y a c'est comme gaslight tout à fait irréaliste, comme pourquoi t'es fiancé à ce gars-là, là, c'est débile. Moi, je veux dire un truc. Je l'ai dit, je pense, la semaine passée. N'importe qui m'arrive et dit, je pense que la maison est hantée. Je suis comme, quoi? On crisse notre camp! Puis je crisse le feu. Tu sais, il n'y a pas de. Non, ça. On ça va pas checker. bien, là, On va c'est dormir correct. là juste une nuit pour voir. Non. Ben oui. On T'es décolle. Pourtant, un grand sceptique d'habitude. Oui, mais Ben. j'ai la chienne. Pas pareil. Ah, voilà. C'est ça. J'ai quand même la chienne. Fait que tu cherches un film. Voilà. Je t'aurais conseillé It Follows, mais c'est beau. Smile est très inspiré. Ah, de It Follows, c'est l'affaire de la fille qui couche avec un gars. Puis, Ouais. Tu vois, ça, je trouve que c'est silly. C'est silly. Mhm. Mais j'ai un vraiment bon film d'horreur que je conseille à notre public et à vous trois. C'est Speak No Evil. Ah, tu vois, je l'ai pas vu, ça là. Speak No Evil, c'est vraiment hot parce qu'il n'y a pas de démons, il n'y a pas de... C'est de la vraie réalité. T'as-tu vu Barbarian? Non. Il est sur Disney+. Ça vaut-tu la peine? Moi, j'ai c'est vraiment fucking trippé sur ce Ok. film-là. Ouais, il était dans ma liste. J'ai écouté, comment ça s'appelle? Pas Pearl, l'autre? X. X. Ouais, Ouais, ok, c'est ça. Hmm. J'ai Il quand était même bien. apprécié. Il J'ai était correct. apprécié.
C'est bien intéressant. J'ai écouté aussi avec Mia Goth. Elle s'en va sur une... c'est un gars qui s'en va sur une île avec sa blonde, puis là, les gens sont fous puis millionnaires, puis ils se font faire des clones de eux, là. Ouais, c'est réalisé... Cronenberg, ça. Ouais, c'est réalisé par le fils de Cronenberg. Comment ça s'appelle? Infinity Pool. Infinity Pool. Ouais, C'est bien intéressant. Ouais, Weird. Que je veux voir parce que je suis un gros fan de Cronenberg. Mais c'est plus les films psychologiques qui sont intéressants, selon moi. T'aimes-tu ça, les trucs un peu expérimentaux? Ça dépend. J'en ai souvent parlé à l'émission. Je pense que j'en ai parlé quand je l'ai vu pour la première fois, mais Skinamatic, OK. c'est un film canadien. Tu connais le principe des liminal space? Ouais. C'est des liminal space amenés en film. OK. Mais ça joue beaucoup sur la peur viscérale que tu peux ressentir quand tu es un enfant. Tu sais, comme mettons, tu te lèves le soir, tes parents sont couchés, mais t'es aux toilettes, là, puis t'as 6 ans, 8 ans, puis t'as la chienne. Ben, c'est ce principe-là. C'est un frère et une sœur. Ils se lèvent en plein milieu de la nuit. Leur père est plus là, il a disparu. Leur mère est plus là, elle a disparu. Non. Puis toutes les portes et les fenêtres de leur maison se sont effacées. Ils Non. sont pris dans cette maison-là. Je suis Et claustrophobe en plus. moi aussi. Et il n'y a aucun plan où tu vois leur visage. C'est tout le temps coupé d'une manière intéressante, cadré d'une manière intéressante. Les corridors sont cadrés d'une manière où ça vient stimuler une peur que je pense qu'il existait plus, que je pensais qu'il n'existait plus en moi. Ça s'est comme Ça redéveloppé. ça s'est redéveloppé. Puis pour vrai, à la fin, j'ai eu un gros frisson. Mais il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de très graphique. Ouais. Mais c'est... Moi, ce film-là m'a habité et m'a bouleversé pendant longtemps. Ouais, ça ouais. peut être un film. Mais tu sais, ce que je voulais dire pour Speak No Evil, en fait, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est sur des gens, c'est jusqu'à où ça peut te mener à quelque chose de bad d'être people pleaser. Mm-hmm. Tu sais, genre, ils acceptent des choses qu'ils devraient pas accepter. Ils sont invités dans une famille vraiment louche. Puis là, ils veulent partir, puis en même temps, ils se sentent mal parce qu'ils veulent être polis. Fait que là, ils partent pas, puis il se passe de choses vraiment bad. Puis, c'est tellement bon. Oui, je pense que j'ai vu la bande-annonce. C'est vraiment bon. Ça vient comme ridicule à quel point ils sont pognés dans cette situation-là. Ah, t'es comme, come on, là, des call-in, puis là, ils s'en vont pas, puis là, t'es comme, puis... Mais c'est tellement intense. C'était vraiment bon, je le recommande. Okay. Tu as un film d'horreur, toi, tu peux recommander, là? OK, je te recommande Men. Je l'ai vu. OK, t'as-tu aimé ça? Moyen. OK. Bon. Je trouvais ça un peu ridicule qu'il accouche d'un gars qui accouche d'un gars qui accouche d'un gars qui oui, accouche mais d'un c'est gars. quand même toute une ride. OK, d'abord, je vais y aller très champ gauche pour un film qui est pas tant que ça un film d'horreur, mais en même temps, oui, crissement. C'est le film qui vient d'être mis sur Netflix, La Société de la Neige. Qui est un film chilien sur le fameux accident de l'équipe uruguayenne de football, rugby. Penses-tu qu'il buvait la cerveza? J'y pensais tantôt. Pour vrai, je pense T'as mis que la table, j'ai même pas pensé il à ça. aurait aimé ça en tabarnouche d'en avoir dans leur avion, mais Au lieu c'est de manger pas, les fesses de copilote, là. Ouais, ben c'est ça, c'est pas un film d'horreur. Il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de Non, monstre, mais c'est sur l'horreur de la vraie vie puis des choix moraux que la vie te force à faire. Ben Puis oui. honnêtement, C'est comme What Happened in Mexico ou quelque chose de même, là, le film sur les gangs de rue au Mexique. Là. Ça Ça me dit rien. moi non plus. C'est un truc de cannibale. Il y avait un film Alive qui était l'original. qu'on a vu écoute, dans le moi temps. je l'ai vu. Ça fait 25 ans, genre. Moi, je veux plus revoir ce crise de film-là. Ben, J'adore puis les je regardais l'autre film, j'étais comme, je me rappelle trop, genre, je l'ai vu une fois il y a 25 ans, et ce film-là est tellement encore vif dans mon esprit, autant des images que des répliques, que ça m'a un peu gâché le nouveau. film. Puis il passait tout le temps à la télé, en plus. Ben, passait à la c'est TV, vrai. là, Moi, je suis là. comme, on dirait que là, ce film-là, il est sorti, puis comme tout le monde a oublié que ça existait, mais je suis comme, je veux dire, tout le monde à mon école primaire, mettons, on a vu ce film-là. Vraiment. Il y a une joke d'un Simpson où il écoute à live, puis là, t'entends comme le crash, puis ils sont comme, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Une autre tranche de copilote? Puis là, c'est Oui, comme... c'est vrai.
Parce qu'ils doivent bouffer le monde qui sont morts. Mais tu sais, honnêtement, j'étais comme, même si je savais l'histoire, puis je savais les beats, puis je savais, il y a quand même un moment dans plein milieu où j'étais comme, j'en peux plus. La série est genre, comment? Lâchez-les. Mais c'est pas une série, c'est un long film. Ah, c'est un long film, je pensais Ouais. que c'est une série télé. Ouais, c'est genre 2h15 peut-être. Là, Je sais mais que- honnêtement, c'est vraiment, ça marche. Là. J'ai eu le Ok. feeling que j'avais dans Gravity, là, de genre, Oui. lâchez-la, esti, j'en peux plus. C'est comme, ça va, et puni cette personne-là, genre. Là, fait qu'il y a comme, il y a ça qui. Mais je suis comme, c'est. Même si je le sais déjà ce qui se passe, je suis comme, personne ne devrait avoir à vivre ça. là. Non. C'est la pire affaire. J'ai écouté Last Podcast on the Left pour la sortie de la série télé, de la série du film de Netflix. Ils ont fait je pense, 2-3 épisodes là-dessus. Puis c'est des longs épisodes, parce que c'est des épisodes qu'ils appellent Ah ouais, wow. Gold Star, dans le sens que c'est fucking intense à quel point ils vont dans le détail. Là. Puis c'est un miracle que ce monde-là ont réussi à sauver. Là, Ben, il y a tellement de survivants. oui, Puis ça, il y en avait beaucoup plus, parce qu'il y en a qui sont morts en un jour. Ouais, non, je sais, mais c'est parce qu'ils sont là tellement Ils sont fucking là longtemps. Ça a comme, ça a pas rapport. 68 jours, quelque chose comme ça. Ça, c'est des. C'est genre- insane. C'est insane. Insane. Allez, on va prendre une petite pause, messieurs, dames, mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon. Merci à tous ceux et celles qui nous aident comme ça avec le Patreon. Vous êtes... on a perdu quand même beaucoup de Patreonneux. Récemment, je pense que l'inflation fait mal à tout le monde, puis tout le monde a un Patreon maintenant, donc il y a des choix à faire. Mais si vous pouvez nous aider financièrement en nous abonnant à notre Patreon, ça serait très apprécié. C'est grâce à ça qu'on est capable de faire le show à chaque semaine. Donc, si ça vous intéresse, allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon, puis pour l'équivalent d'un café par mois, vous faites en sorte qu'on garde les lumières allumées. Vous pouvez vous désabonner, revenir quand vous voulez. Il y a des gens, des fois, qui se désabonnent, puis ils reviennent quelques mois plus tard quand la situation financière leur permet, puis c'est très, 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 très apprécié. En échange, on vous offre un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation. On est dans notre cycle dédié à Ernest. La semaine passée, on a fait avec Yoann et notre ami Rémi Fréchette Ernest en prison. Et là, cette semaine, c'est Ernest contre les monstres. Donc, Ernest Scared Stupid. Tu connais-tu Ernest? Non. Non, ça, c'est pas de ta génération. Tu manques quelque chose. Tu Pas manques vraiment. quelque chose. Pas vraiment. ben, les deux derniers, Ernest Goes to Jail, là, je suis désolé, mais si t'as un Ernest qui va en prison, qui développe des pouvoirs d'électricité, il Oh flotte. my god. C'est du grand cinéma, man. Le prochain, c'est il se bat contre des drôles. C'est pas compliqué. Donc, c'est le podcast qu'on vous offre en exclusivité. On offre aussi des épisodes de Terre humaine chez Isidore à l'avance sur le Patreon. Si vous abonnez, faites juste m'écrire directement sur Patreon et je vais vous envoyer le lien vers le Discord parce que vous avez également accès au Discord des Mystérieux Étonnants lorsque vous vous abonnez. C'est une communauté en ligne super cool, vraiment... tout le monde sont sympathiques. C'est comme Internet, mais sans trou de cul. On échange sur des nouvelles liées à la culture pop. Là. On écoute des films, on écoute de la lutte aussi. On est également Noël Chisdor, Terre humaine, Terre Kaiju, pardon, qui sont produits par les Mystérieux Étonnants. Donc, merci à tous ceux et celles qui donnent au Patreon. Si vous ne pouvez pas nous aider financièrement, parlez du podcast, partagez, donnez un 5 étoiles sur iTunes et sur les autres plateformes. On est d'ailleurs sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. Et en archive, donc plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook et les autres plateformes de bullshit, mais pas vraiment. On est surtout sur Discord. On revient dans quelques instants avec Love Everlasting. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit de bande dessinée de Tom King, Elsa comment on dit ça? Charity? Charity? Hein? Love Everlasting, volume 1, disponible chez Image Comics. Comment résumer vraiment rapidement cette bande dessinée-là? C'est une lettre d'amour aux séries d'amour qui ont été très très populaires en comic book à une certaine époque. Ouais. Mais en même temps, on y amène un côté métapsychique. Moderne, hein? Il y a une genre de relecture qui se fait. On suit le personnage de Joanne qui, à chaque introduction d'une nouvelle histoire, se retrouve dans le cliché d'une série de romances, d'eau de rose, mais qui, à un moment donné, s'aperçoit que son histoire est cyclique et elle est prisonnière elle-même d'histoires d'amour sans fin, où elle va retenir certains bouts de souvenirs de ses autres vies. Puis elle essaie de reprendre le contrôle de sa destinée, savoir ce qui se passe parce qu'elle n'a aucune idée de qui elle est et pourquoi elle est dans cette situation-là. Mais et donc, elle est prochaine de ces histoires-là où elle doit tomber en amour d'un gars puis accepter de le marier à la fin. Mais l'histoire repart dans une autre direction après. Puis si elle refuse de marier son dit prétendant, mot que ma grand-mère disait de ses chums qui voulaient la cour. Un prétendant. Il y a un gars, un cowboy masqué qui vient la descendre et qui la renvoie encore dans une loop sans fin d'histoire d'amour qui finit plus.
Fait que c'est essentiellement ça. OK? Ouais, c'est ok. bravo. Ça, Ok, ça me non, vient. mais c'est bon. On va faire rapidement le tour, juste connaître votre appréciation, puis après on va plus en parler de façon informelle. On va commencer par Laurent. J'ai trouvé ça très intriguant, mais aussi très stagnant. Ouais. C'est-à-dire que j'ai compris. Puis Ouais. je trouve qu'on me le répète beaucoup trop, puis que ça avance pas. OK. Charlotte? Je penche un peu aussi de ton bord, dans le sens que on comprend après 3, mais il y en a genre 6, 7, 8. Ouais. Puis c'est à suivre. Ouais. ça, Suivre, c'est pas ouais, fini, c'est pas fini, là. puis un deuxième tome qui est sorti. Donc, Aïe, aïe, aïe. Voilà, Gauthier. Hey, c'est plate, hein? On est comme méta, là, de genre, on dit que c'est répétitif, puis que c'est plate parce que c'est répétitif, puis on est répétitif. Il y a un cowboy qui s'en vient. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça aussi, la BD. Mhm. C'est comme si c'était une très bonne idée, malheureusement mal exécutée. Puis là, je me sens full mal de dire ça parce que c'est quand même Tom King. Tom King, The King, The Shit. Mais ouais, j'ai vraiment trouvé l'idée super bonne, tu sais, du personnage féminin de romance classique qui est prisonnière de son propre récit, puis que... Mhm. Mais c'est ça, j'ai pas l'impression qu'on va vers quelque chose. J'ai l'impression que il étire la sauce pour avoir du temps pour penser à c'est quoi sa chute, puis ça... Mm. Mais c'est parce qu'on voit 6 fois la même affaire, puis il n'y a aucun... Y a Ça pas- n'a même pas, c'est pas payant. l'air d'être proche d'avoir un genre de résolution, Mhm. tu sais. Ouais, C'est puis ça. c'est parce que c'est pas comme si c'était enlevant. Non, Dans le c'est sens ça. que la Ouais. répétition, La tu sais, c'est répétition. pas intriguant. C'est intriguant, mais on a juste vraiment hâte de savoir c'est quoi la conclusion parce Ouais. que c'est comme si il n'y avait pas vraiment d'enjeu, étant donné qu'on sait qu'il va toujours avoir une nouvelle histoire où elle va être dedans. Mhm. Mm. Puis que c'est pas... chacune des histoires se démarque pas tant que ça non plus, tu sais. Ouais, ça reste souvent la même chose. Moi, je vais vous surprendre, moi, j'ai full aimé ça. Ah ouais? Mais je vois, je sens que ça étire la sauce, puis je sens le manque de progression, où la progression est en fait très, très, très lente. Mais malgré tout, j'aime ça. Puis je sentais une certaine claustrophobie pour le personnage en le lisant. Là. Il n'y a rien pour moi qui me terrifie plus que l'idée d'une loupe qui finit pas. Tu sais, le jour de la marmotte, Ouais. pour moi, c'est une comédie extraordinaire, là, mais c'est aussi un film d'horreur. Ouais, je C'est- comprends. Puis, je le vois. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il met beaucoup d'eau dans son vin, puis il dilue ça, là, la sauce, pour l'étaler en masse. Mais j'étais toujours intrigué de voir comment il allait me surprendre. Il me surprend souvent juste à la fin, par contre, des récits, parce que c'est là où elle finit par accepter de marier le type ou elle se fait descendre. Mais malgré tout, j'étais embarqué. Surtout l'histoire où finalement tu te rends compte que le personnage qu'on suit, c'est pas elle. C'est l'autre Ouais. qui est la bibliothécaire. Là. Tout Mhm. à fait. J'étais fait, oh, ok, là, il joue un peu avec la forme. Mais c'est vrai que c'est répétitif. Puis on souhaiterait que ça aille un peu plus loin que ça. Mais j'aime la proposition. Mais je pense pas que je prendrais plus que 2 trades. Puis aussi, c'est parce tu sais, c'est le fun, mais c'est comme si on n'avait aucune clé pour décoder non plus. tu sais. Ouais, ça aide pas. Dans le sens, tu sais, que ça n'a pas l'air d'être un cycle de réincarnation parce que temporellement, ça avance Fait pas ou de ça sens. recule. Exact, tu sais. ouais. Puis là, c'est comme s'il nous manquait des éléments, mais c'est ça, on peut même pas s'amuser à jouer au détective, tu sais, puis à spéculer, genre, hey, qu'est-ce qui se passe, tu Ouais. penses, tu sais, mais on est juste comme, ok, mais tu t'en vas où? Puis là, il est comme, ah, je m'en vais pas nulle part, c'est un loop. Puis t'es comme, ah, ok, ben, Ouais. joue avec tes bonhommes, là. Ouais. J'ai aimé l'histoire du militaire. Oui. Peut-être parce que je viens de finir de Band of Brothers. Ah, Comme dans cette vibe-là, là, puis j'ai retrouvé cette vibe-là. T'entendais-tu la toune de l'intro pendant que t'écoutais son... Ouais, qu'il oui, disait- c'est ça. Ah non, faut pas qu'il retourne dans les tranchées. C'est Non, de la marde. c'est de la marde. C'est Bastogne. C'est toi de le la prochain. marde. Ouais. Fait que... Mais tu sais, c'est ça, j'ai vraiment l'impression que j'ai comme trippé là-dessus à cause d'une autre affaire que je suis en train de consommer, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement un bon signe, là, mais les dessins sont vraiment bons. par exemple. L'artiste est Ouais. super bonne. Ouais. Elle a vraiment été en mesure de capturer l'espèce de côté pop des histoires qu'elle exploite. Tu sais, on s'entend là, les prémices des histoires qu'il nous racontent les deux. C'est vieillot, c'est pop. Ça fait Ben oui. très... Il y en a plus... Tu sais, c'est très...
Terreau de rose, c'est des Oui. clichés qu'on a déjà vus. Ah non, qui va y choisir entre mes deux prétendants? Ouais. Il y en a une histoire d'ailleurs qui est très inspirée d'Archie, là. Tu sais, justement, le moment, le bout où est-ce que en fait, elle est la bibliothécaire qui suit l'histoire. Mais je sais pas, il y a des twists que j'ai aimé quand elle fait semblant de tomber en amour avec ce qui est le fils de ses maîtres, parce que c'est essentiellement une servante dans une espèce d'abbaye. Puis à la fin, c'est apprendre à se défendre. pas à se défendre. Puis à la fin, c'est juste son plan, c'est de s'arranger pour combattre le cowboy. Ça, j'ai trouvé ça brillant. Parce que là, je le lisais, je dis, OK, on est dans une autre histoire d'amour, puis ça progresse pas. Puis non, plot twist à la fin, c'était son plan. C'était son plan, puis que pendant des années, elle faisait semblant pour se rendre où est-ce qu'elle voulait se rendre. J'ai trouvé ça le fun. Peut-être que ce qui m'a gossé, c'est que je la trouve, Joan, je la trouve pas assez proactive dans le récit. Ouais. Dans le sens où elle Ouais. est... Puis c'est peut-être un peu ça le propos, là, c'est-à-dire qu'elle elle est souvent victime du récit. Mhm. Puis c'est ça qu'on veut nous dire, tu sais, elle est victime du récit, mais des fois, il y a des moments où, justement, tu sens son agentivité, là, tu sais, comme elle prend Elle a le choix. action, tu sais, puis c'est là où ça devient intéressant, mais, tu sais, souvent, tu comprends pas trop pourquoi elle se laisse emporter par ce récit-là. Tu sais. Comme justement avec le militaire. Ouais, puis c'est quand même très long, tu sais. Puis tu sais, c'est le fun, puis c'est très, très bien dessiné, tu sais. Fait que c'est le fun à regarder, mais en même temps, t'aurais comme envie de dire à John, comme, non, essaye de t'enfuir, essaye de faire de quoi, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai le feeling que, je veux dire, elle a une espèce de souvenir diffus, mais que c'est pas clair. C'est comme mettons, ça que je l'ai dans sa interprété, tête, ouais. tu sais, Mais aussi. c'est que ça dépend des histoires. D'un fois, elle est vraiment, justement, comme où elle est une servante, tu sens qu'elle a un plan, Elle a un plan. puis elle le met en action, alors que à la bibliothèque, quand elle est comme une étudiante, c'est pas trop clair, si elle a des souvenirs de qui étaient ses anciens maris ou non-maris. Des fois, c'est juste des... Elle change des mots. Puis là, moi, je me disais, ça va aller en progressant, tu sais. D'une histoire à l'autre, elle va être de plus en plus réveillée, consciente. c'est ça. Mais pas vraiment. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai de la difficulté à suivre. La mécanique est floue. Moi, je pense que la raison pourquoi j'ai trippé, c'est que je l'ai vu comme une genre de lettre d'amour au romance comic. Tu sais, j'en ai pas lu. Là. Ça m'intéresse pas. Là. C'est un vieux médium d'une époque qui révolue. Puis, tu sais, en fait, quand ils ont... Je pense que la deuxième fois que c'est revenu à la mode, c'est parce qu'il y avait le Comic Code Authority puis ils savaient plus quoi faire d'autre, là, à part des gens des... Allons manger une crème glacée ensemble et soyons un copain, copine, là, tu sais. Mais je sens qu'il y a comme une certaine recherche aussi. J'ai l'impression qu'ils en ont lu beaucoup. Ouais. Puis moi, je trouve les dialogues de Tom King absolument excellents. Là. Quand ces personnages parlent, j'entends des gens qui discutent pour vrai, qui ont des personnalités. C'est pas que c'est des personnalités qui sont à tout casser puis qui sont plus grands que nature, mais tu sens que c'est des... Je trouve que la conversation coule. C'est pas facile de faire parler des personnages. Fait que là-dessus, j'ai apprécié. Mais j'avoue que j'ai dû chercher un peu mon appréciation pendant que je lisais, par justement la progression de Gauthier à laquelle tu faisais référence, je la sens pas. L'image que je peux vous donner, c'est comme quand je joue Breath of the Wild. Je sais que je progresse, mais je le sens pas, fait que je viens comme en tabarnak. Fait que j'abandonne en cours de rôle. C'est trop long. C'est trop long, là. Je veux sentir là, que ça progresse. Là. Mais tu vas voir, joue à Last Epoch. Tu vas voir une progression. J'ai plein d'affaires à jouer. Là. Il y a un jeu de Star Wars qui s'en vient aussi. Puis le Control, là, il va sortir sur Game Pass. Viens jouer à Helldivers avec nous. Moi, je serais curieux. Ouais, mais il faudrait que je m'achète une PlayStation 5. Il l'a pas sur... Non, c'est qu'on disait, il est juste sur Game PC, puis tu disais... Sur laptop, il est pas super. C'est ça, il est pas super. C'est ce que Charlotte a dit tantôt. Ok, ouais, c'est ça. Ok, mais c'est juste moi qui trippe, là. C'est comme... Ben, en tout cas, ça manquait... Ça manquait un cliffhanger, tu sais. Ouais. Pour que je sois comme, OK, tu sais, là, dans l'état actuel des choses, j'ai pas le goût de continuer. Ok. Faudrait que quelqu'un me dise, non, genre, le reveal, il est vraiment... Fait que si moi top, je le genre. lis, tu veux quand même apprendre c'est quoi la mécanique qui est derrière, qu'est-ce qui est dans cette ramée, genre. Puis genre, ou tu sais, puis si tu me dis, non, pour vrai, c'est vraiment clever, Ouais. genre, je serais down, mais là, comme de même, là, j'ai trop l'impression d'avoir fait du surplace pour que ça me tente de continuer. T'as-tu cette impression-là aussi, toi, Charles? Ouais, moi, c'est surtout que j'avais l'impression que c'était toute la même note, tu sais. Ok. Tout le long, dans le sens que, justement, comme on dit, il n'y a pas comme d'évolution entre les histoires, puis il y a des histoires qui durent comme une page. Ouais, très Des court. histoires qui
sais, quand elle était infirmière, puis qu'il y a un gars qui allait mourir, puis tout. Puis honnêtement, j'ai commencé à J'ai être oublié ça, désintéressée. Ah oui? J'ai commencé à lire en diagonale pas mal parce que je suis une lazy reader. Tu sais, j'ai besoin que tu me donnes le goût de le lire. Puis c'est pas ça qui s'est passé. Puis, tu sais, tu vois, quand j'étais rendue au gars de l'armée qui débarque à chaque fois qu'il revient au pays, puis tout ça, j'ai lu en diagonale, fait que j'ai comme pas... J'avais plus le goût de m'investir dans la lecture. Okay. Puis, il y a quelque chose qui m'a vraiment, vraiment gossé dans la façon qui la façon qu'il écrit. Pas dans le sens comment il écrit lui, mais les choix qu'ils ont fait de mettre certains mots en gras qui n'ont aucun rapport. J'ai pas remarqué. Qu'est-ce qu'il faisait? Tu sais, souvent, dans les discussions, il va y avoir un mot en gras, mais c'est pas comme si c'était important. Pour mettre de l'emphase, comme si la personne mettait un accent tonique sur un mot. C'est ça, sauf que comics, c'est trop font ça, utilisé. C'est souvent, comme utilisé à comme chaque 2 cases. Puis c'est des mots qui sont pas très... qui sont pas révélateurs d'un narratif ou... c'est quelque chose qui était de trop selon moi. Je pense que le but, c'est de donner une intonation, mais c'est vrai que c'est tellement fréquent dans les comics qu'il y en a tout partout que, genre, moi, je Ça fais finit plus par attention. pas avoir, ouais. J'ai pas remarqué. Habituellement, je le remarque quand c'est mal utilisé. Peut-être que c'est un code des comics, de romance comics qu'on sait pas. C'est peut-être Peut-être. Moi, je me suis dit peut-être que c'est un code genre... Je sais pas, là, j'étais genre, il y en a tellement, peut-être c'est un code qu'il faut que j'écrive à côté puis que ça va faire une phrase surprise, genre, je me disais... c'est peut-être ça, en fait, on aurait checké. Ben, j'ai checké puis les phrases auraient pas de sens, fait que ça marche pas. ça leur été... Ah ouais, malade, ça tu débarques avec ça, là. puis on est comme, what? Ouais, ça leur été malade, mais c'est ça, puis au début, la façon que c'était écrit, ça faisait que je lisais vite. Les choses. Il y a une certaine cadence dans l'écriture. Oui, qui faisait qu'au début, j'ai comme fait manger le contenu. Puis là, à un moment donné, j'étais genre, mais c'est tout le même contenu, je veux plus manger, j'ai plus faim. Ouais. Tu sais. Je pense que je suis down pour un 2e volume qui est disponible d'ailleurs en ce moment là, chez Image. Mais je veux pas cette série-là dure pendant genre 50 numéros. Non, ça n'a pas rapport. Là. Ouais, moi, non, même pas un 2. Là. Même pas un 2e? Non. C'est mais si 100, je sais... 130 pages, non. Si c'est insultant. Mais vous voulez que je vous le dise si je le lis, right? Ben oui, mais tu sais, en même temps, moi, tu sais, même si le reveal, il est vraiment intéressant, pour vrai, il y a trop pris de temps pour faire ça. Non, mais je le vois ce que vous dites, je vois ce que vous accrochez, parce que ça m'accroche moi aussi. Mais on dirait que je suis comme trop curieux pour... Il y a quand même, on n'a pas parlé, mais comme vers la fin, là, un bout où qu'elle va voir un genre de psy. Coach puis là, de ça vie. comme Coach flippe de sur 2 époques en même temps. Puis là, ça fait référence, genre comme moi, c'est ta mère. Là. Il y a comme l'air d'avoir des révélations, mais c'est comme trop maigre rendu là. Je suis comme là. Ah oui, le personnage, la coach de vie, je l'avais punché. Là, ça répond à aucune question. Ouais. Elle sert à rien. Ben, c'est ça. Fait que c'est comme le rendu là, j'étais comme, OK, on va avoir au moins. De quoi ça à table avant de nous en aller, tu sais. Puis là, je suis comme, non. Je pense que c'est sa manière de dire, je vous donne de quoi pour que vous continuez. Mais j'avoue que si là, on part d'un 6e puis un 7e numéro où le personnage est encore dans une histoire d'amour, puis elle nous explique à quel point elle a rencontré son chum quand elle avait 15 ans à la beach, puis là, maintenant qu'ils sont mariés. Puis, je suis comme, pour vrai, là, je pense que... Mais je sais c'est quoi. Ben oui, c'est quoi. Tu nous le diras. On va le faire. Spoil-nous ça. On va spoiler ça. Hey, merci Charlotte d'être venue à l'émission. Hey, merci full, c'était super agréable. Fait que là, en plus, on a appris tout sur Dune, on a appris tout sur la cristal, sur les souris. Fait que, ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais. C'est ma tune préférée. Genre, fuck toutes les autres tunes. Pour vrai, si maintenant, vous êtes un c'est auditeur ou une ma tune auditrice chilienne, là, je veux... on veut une caisse. On veut une caisse, on va payer. On va payer. La prochaine fois qu'on va faire notre épisode sur les chips qu'on veut faire, là, éventuellement. Oui! Puis avec la bière cristal. Ouais. C'est malade. Ouais. Hey, les gens de la maison, merci beaucoup d'être à l'écoute. On se voit bientôt. Allez jeter un coup d'œil à notre Patreon si vous avez la chance et faites attention aux autres. Okay, Merci. bye-bye. Merci. Bye.